Entre vos achats pour Noël, le Black Friday, vous hésitez? Eh ben moi aussi. Destinés, on était tous les deux destinés. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo qui devient une tradition maintenant. Ça fait un peu 3 ans qu'on se retrouve, oui c'est la 3e année, qu'on se retrouve pour une vidéo best-of le jeudi qui précède le Black Friday. Alors même si je n'ai pas compris, cette année le Black Friday a commencé début novembre, enfin je veux dire c'était des Black Week, des Black Weekend, des... Je sais pas, moi, avant, enfin, il y avait une date, tu vois, on était d'accord, on s'était mis d'accord. Hein, je sais pas, vous, tout le monde, les commerçants, les sites, tout ça, on s'était mis d'accord. Le Black Friday, c'était le dernier vendredi de novembre. Tout le monde savait qu'on devait serrer les vannes tout le mois de novembre pour pouvoir se faire plaisir à moindre frais le dernier vendredi du mois de novembre. Donc Black Friday. Et là, maintenant, alors là, je ne sais pas, il y a eu des trucs. YesStyle, ils ont commencé le week-end dernier. Voilà, vous avez pu le voir, j'ai partagé avec vous un code spécial qui vous donnait 20%. Amazon, ils ont commencé aussi il y a 15 jours. Enfin bon, on ne sait pas. À ce sujet, hein, d'aucuns diront que Black Friday, ça participe à la surconsommation, tout ça. Alors je comprends, si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin. Voilà, mais l'intérêt du Black Friday, c'est d'acheter des choses dont on a besoin à moindre frais. C'est comme ça. C'est pour ça que les gens qui disent oui, on va boycotter les commerçants, enfin les sites, tout ça qui veulent boycotter. Je dis oui, bah voilà, tu veux pas que... Tu veux qu'on paye tout plein pot, hein, c'est ça, à vous. Genre, tu fais genre pour le prétexte écologique, mais à mon avis, c'est parce que les gens, enfin les commerçants, certains, ça les emmerde, hein, qu'on paye avant Noël, qui est une... ne nous l'aurons pas, une période où on fait des cadeaux. Socialement, c'est mieux. Hein, c'est admis qu'on doit faire des cadeaux. Si on n'en fait pas, c'est certain. Enfin bon, on peut se fâcher. Hein, donc voilà. Je sais pas comment c'est chez vous, mais a priori, c'est un peu la période où on se sent obligé de faire des cadeaux. Donc autant les acheter pas trop cher. Hein, ces cadeaux-là aussi, ça permet ça Black Friday. Enfin voilà, moi je dis ça, je dis rien après. Hein. Chacun son avis, ses principes, tout ça. Alors, sans plus tarder, parce que je sais que les mazos veulent que la vidéo dure 2 heures. Déjà là, moi, j'ai quand même un frisson d'effroi qui parcourt mon échine. Devant le temps que je vais passer sur la table de montage. Là, vraiment, je flippe, j'ai peur, voilà. Donc, on va essayer quand même de limiter la casse un petit peu. Alors, je sais pas si cette année, j'aurai le temps de vous faire un article récapitulatif sur le blog. Je vous promets de faire mon possible. Vraiment, je vous promets de faire mon possible pour que ce soit plus synthétique, parce que vous savez qu'ici, on part dans tous les sens. Hein. On fait des circonvolutions, tout ça, on raconte sa vie et tout. Ça y est, t'es déjà en train de changer de position. C'est bon, c'est bien mis? On est bien? Pardon, excuse-moi. Je le dérange. Donc, on va procéder par catégorie. Hein. Le meilleur qui, cette année, selon moi, s'est distingué. Et surtout, je pense que... Enfin, ce qui m'a aidé à faire un choix, hein, vous verrez, c'est aussi ceux vers lesquels je suis le plus allée cette année, parce que j'ai testé pas mal de produits. Voilà, vous savez que maintenant, je commence à en recevoir quand même de plus en plus aussi. Je teste beaucoup de choses. Donc, ce sont vraiment, on va dire, pour faire mon choix, pour essayer. Hein. Vous verrez que je vais vous ai grugé. Non, j'ai essayé. Je sais, je suis une filoute. J'ai fait des sous-catégories. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Hein, mais bon, les mazos sont ravis, ça va durer plus longtemps. Mais... c'est compliqué. Donc pour choisir, je suis quand même, je me suis, on va dire, basée sur les produits vers lesquels je revenais le plus souvent cette année, vers lesquels que j'ai le plus utilisé. Voilà, ah, voilà, comme ça vous saurez pour faire mon choix. C'est très bien. Après bon, évidemment, il y a des choses qui se distinguent absolument de façon incroyable parce que j'ai vu une efficacité de dingue sur ma peau et des choses comme ça. Mais bon, en gros, hein, c'était une intro longue, non? Trop longue pour ce que c'est. Le montage. Alors, catégorie démaquillant. Grande année cette année, c'est pas l'huile de coco. Eh non, alors pourquoi pas l'huile de coco? Parce que Marie, si tu passes par là, Poupoune in Makeup Land, je t'embrasse déjà, hein, pour commencer, mais m'avait envoyé sur Facebook un article qui expliquait que l'huile de coco, d'un point de vue écologique, c'était pas si génial que ça. En même temps, ça tombe sous le sens. Hein. L'huile de coco, ça pousse pas sous nos contrées, enfin les cocotiers, je veux dire. Donc évidemment, si tu fais venir... Alors, et là, on rentre dans un truc... Je vous jure, hein, en fait, si on veut pas avoir d'impact écologique, il faut arrêter de se laver, de respirer, de manger, de... La moindre chose qu'on fait, même pensant qu'on fait les choses bien, vraiment, en se disant « Ah, tiens, je prends de l'huile de coco, c'est écologique, c'est économique. » Et en fait, pas du tout, voilà. Et donc, le truc qui m'a achevé, c'est quand dans l'article, on disait « Si vous utilisez de l'huile de coco, vous tuez des bébés singes. » Ça m'a... Vraiment, ça m'a... Ah non, pas les bébés singes quoi. Donc j'ai changé cette année, je suis revenue à quelque chose de moins naturel, on va dire, et finalement, de synthétique, hein, et finalement de beaucoup plus pratique. Parce que bon, voilà, moi ce que j'aime dans le geste du démaquillage, c'est un baume. C'est-à-dire que j'aime bien attraper une espèce de baume, de pâte, que je fais fondre dans mes mains, avec la chaleur de mes doigts, et que je masse sur mon visage pour dissoudre le maquillage. Évidemment, l'huile de coco, ça se rince pas à l'eau comme ça. Donc j'avais la Wonder Cloth que j'utilisais, et ça se passait très bien, ça fait des années que je fonctionne comme ça, huile de coco, Wonder Cloth, parfait. Bon. Mais cette année, après la guerre, hein, après tout le monde, 20 siècles plus tard, j'ai découvert les baumes démaquillants. C'est-à-dire ces baumes, qui viennent d'Asie évidemment, que vous, voilà, c'est un baume, vous le prenez, vous massez sur votre visage et tout, et ça se dissout à l'eau. C'est fabuleux. Donc plus besoin de Wonder Cloth. Donc là aussi, quelque part, bon,
Bref, c'est une gestuelle en moins, mais je trouve ça fabuleux. J'en ai testé quelques-uns, chez les Asiatiques notamment, mais celui qui a tout importé, voilà, qui est vraiment parfait, qui coûte pas très cher, il faut l'acheter en solde évidemment, c'est celui de chez Pierre Rico. Je vous l'avais déjà présenté dans mes routines, voilà, je l'aime toujours beaucoup, et je vais refaire le stock là, vous voyez, on est balade, il n'y en a plus. Donc typiquement, c'est le truc que demain, Black Friday, parce que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes dimanche, mais vous aurez la vidéo jeudi, la veille. Moi, vendredi, je m'en recommande 2 ou 3, parce qu'il file assez vite quand même, et j'espère bien le toper à genre 6-8 €, et il est parfait. C'est le baume démaquillant 2 en 1, visage et yeux, serein salaud, voilà, il serein salaud, il dissout parfaitement le maquillage, la compo est, je pense, synthétique, fabriquée sous nos contrées, en France, en Bretagne, hein. Les laboratoires de Pierre Rico, c'est en Bretagne, donc voilà, hein, écoutez, au moins je ne tue pas des bébés singes en utilisant ce truc, en plus je le trouve vachement bien, et j'avoue que j'aime encore plus la gestuelle du baume démaquillant, c'est-à-dire de ce baume qui se rince à l'eau. Je préfère à la Wondercloth, qui peut, par exemple, si vous avez une rosacée, irriter votre peau, par exemple. Le fait c'est quand même déjà un premier geste d'exfoliation, on va dire, la Wondercloth. Donc, voilà. Qui l'eût cru? J'ai abandonné mon huile de coco fétiche. Voilà. Alors, est-ce que c'est plus cher? Oui, c'est plus cher en termes de coût que l'huile de coco. C'est sûr que le pot, je l'achetais au rayon alimentaire, c'était un truc énorme comme ça, c'était pas, voilà. Mais ça a l'avantage aussi de pas se transformer, de pas devenir liquide l'été. Voilà, donc j'aime beaucoup ce baume. On passe à la suite, parce qu'on va pas faire 15 ans sur chaque produit, ça va pas être possible. Non. Le nettoyant de l'année. Et alors ça, sans surprise, hein, sans surprise. Et puis, ouf. Mais il sort de la douche, hein, on l'utilise. Je vous montre une boîte neuve. Hein. J'en ai 3 qui m'attendent dans mon placard. Hein. Voilà, c'est le V10. Voilà. Donc alors, c'est un savon. Oui, mes amis, c'est un savon. Ce n'est pas un pain lavant. Oui, parce que je vous avais dit c'est un pain lavant pH physiologique parce que j'étais persuadée de l'avoir lu. Sauf que c'est toujours très compliqué quand on essaie de trouver des infos sur les produits coréens, de les avoir en français, en anglais. Enfin voilà, compliqué. Donc j'étais persuadée que c'était un pain lavant parce qu'il l'appelait cleanser, parce que je suis persuadée, mais peut-être que j'hallucine. Ce n'est pas impossible. J'étais persuadée d'avoir lu qu'il était voilà, un pH physiologique. Or, pas du tout. Ursus, qui adore également le savon, a écrit à la marque, et la marque a, voilà, le verdict est tombé, c'est un pH de 7-8, et donc c'est un pH neutre à basique. Et alors, ça contrecarre absolument toutes les théories et tout ce que je peux vous répéter sur le pH depuis le début, mais je vais vous mettre la première vidéo dans laquelle je vous ai parlé du pH, et vous verrez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Nous parlons pH et microbiome sur cette chaîne depuis très longtemps. Nous sommes au courant. Hein, nous sommes au courant. Donc vous avez vu qu'il y avait 2 écoles. Il y a certains articles qui disent, enfin Ursus avec qui on en a parlé, parce qu'on était là, mais c'est quand même, les bras nous en tombent, hein, quand même, que ce soit pas physiologique, et surtout que ce savon nous réussisse autant. C'est-à-dire que moi, c'est un savon qui me laisse une peau souple, hydratée, absolument pas, qui tire pas desséchée, il joue sur les cicatrices. Enfin, je sais que j'ai des retours de certaines d'entre vous qui me disent que voilà, que même leurs tâches finissent par partir. Alors évidemment, j'ai des retours de personnes qui me disent que sur elles, ça n'a pas du tout fonctionné, comme toujours, hein, encore une fois, gardez à l'esprit que je ne parle que de mon expérience, hein, que je ne photocopiez pas mes routines, renseignez-vous vraiment, j'insiste, on ne le dira jamais assez. J'insiste pour que vous fassiez vos propres recherches et que voilà, vous ne preniez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Là, je viens juste ici vous parler des produits que j'utilise. Je ne peux absolument pas vous garantir que sur vous, ce sera aussi bien. Hein, voilà, moi, je les adore, mais est-ce que sur vous, ça marchera comme ça? Je ne sais pas. Donc, on s'est renseigné avec Ursus, et Ursus a fini par trouver que peut-être, effectivement, sur les peaux dites sensibles, un pH basique, ce serait plus efficace en fait qu'un pH physiologique, pH trop acide, qui pourrait peut-être flinguer le... Enfin bon, on continue les recherches, on est sur le coup, on essaie de comprendre surtout pourquoi... Voilà, pourquoi ça contrevient à tout ce qu'on peut entendre. Enfin, je savais qu'il y avait 2 écoles. Hein. Il y a l'école du naturel qui prône les savons saponifiés à froid avec un pH basique, par exemple. Puis il y a l'école voilà, conventionnelle, hein, médicale, on va dire, les dermatos qui prônent un nettoyant physiologique. Et encore une fois, vous savez quoi, c'est ma peau qui a tranché. Hein. Voilà, ma peau qui m'a dit, moi, le V10, c'est la vie. Voilà, donc j'écoute ma peau. Hein. Voilà, donc le V10 pour la vie, c'est aussi le savon de mon mari, de mon fils. Ma fille préfère les trucs en gel, voilà, nettoyant. Hein. Mais nous, on aime beaucoup ça, c'est pratique, c'est un savon, donc voilà, impact écologique minimisé. Il a plusieurs vitamines, je vous en ai déjà parlé tellement, j'essaie de vous mettre toutes les vidéos. Alors, j'essaierai de vous lister tous les produits en barre d'infos. Je pense que la barre d'infos va me faire un gros doigt, hein, comme à chaque fois qu'il y a trop de produits. Donc je vais vraiment essayer, si moindrement il n'y a pas assez la place, de répercuter au moins les infos sur le blog. Je vous dis, je vais vraiment essayer de faire ça bien, mais c'est pas dit. Et donc le V10, je vous mettrai aussi les vidéos dont j'en ai parlé dans les petits i, pour que vous ayez vraiment le maximum d'infos, sachant que vous ne devez pas tenir compte du fait que je vous ai dit qu'il avait un pH physiologique. Voilà, je me suis trompée. Ah oui, ça aussi. Vous voyez que je peux en dire des conneries. Hein. Donc vraiment, l'important et l'intérêt pour vous, c'est de vous renseigner. Voilà, parce que je ne suis pas infaillible, hein. Je peux en dire des conneries, que je n'ai pas la science infuse, et que voilà, hein, que encore une fois, ici, je viens partager avec vous mon expérience avec des produits.
Je ne suis pas prescriptrice. Hein. Non. Petit rappel, parce que les amis, nous arrivons à 50 000. Je fais une digression. Oh, je m'en fous, ça va être une vidéo de 3 heures. Je m'en fous, j'ai envie de vous parler. Voilà, nous arrivons bientôt à 50 000 abonnés sur YouTube. 50 000 mazos. Alors non, on aimerait que ce soit 50 000 mazos. Mais je crois qu'il n'y a pas que 50 000 mazos. Vous savez quoi? Il y a un truc que je comprends. Hein. C'est que parler cosmétique, c'est parler politique, en fait. Je ne m'explique pas le flot de haine que parfois ça peut... ça peut déchaîner quand on parle de cosmétique, quand on parle d'un truc qu'on a utilisé, on dit « Ah, bah moi je l'aime bien oh, !» Mon Dieu, en fonction du prix, du budget et tout. Oh là là, donc parler cosmétique, c'est faire de la politique. Et vous savez quoi? Ben, je vais continuer. Parce que je me rends compte qu'effectivement, on peut avoir une petite voix, un petit impact. Notamment la vidéo de la semaine dernière, qui était une vidéo pour les femmes qui avaient peu de moyens. Ben, je vais continuer. Je vais continuer à parler de tout. Je vais continuer à parler aussi de produits de luxe parce que je refuse d'être enfermée sous une étiquette, vous voyez, soit les petits prix, soit le luxe, etc. Moi, je suis comme ça dans la vie. Je vais d'un côté de l'autre en fonction de mon budget. J'aime aussi les produits de luxe de temps en temps. J'aime aussi les produits pas chers qui sont efficaces et qui ont fait leurs preuves. Bref, j'aime la plupart du temps des choses moyenne gamme, voilà, moins de 30 €, ça me va, mais qui sont efficaces et qui me conviennent en tout cas. Voilà, donc on va continuer comme ça. C'était la petite quart d'heure mise au point. Parce que ça aussi, je sens que ça peut énerver plus d'une personne aussi quand on parle de choses comme ça. Ici, on n'aime pas les demi-molles, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein. Ici, on n'aime pas les demi-molles. Ici, on parle voilà, avec emphase de produits qu'on aime, on parle fort, on rit fort, on aime fort, et donc on vit les choses intensément et passionnément. Et alors, ça choque certains pisse-froids. Hein. C'est toujours le même problème. Donc, vous, la team Mazo, les vrais. Je sais que ça vous va, parce que je sais que vous êtes un peu comme moi finalement. Ah, ça aussi c'est intéressant. Oh, c'est vraiment la digression de 3 heures. C'est magnifique. C'est intéressant de voir que les gens qui nous suivent nous ressemblent. Donc, moi, quelque part, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ça me rassure énormément de savoir que je ne suis pas seule. Hein. Voilà. Et donc c'est très intéressant sociologiquement parlant de voir qu'en fait effectivement il y a des petites chapelles comme ça qui se créent sur YouTube. Bref, fin de la digression, on passe à la suite parce que vraiment non, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc après le nettoyant, parce que je procède par ordre, hein, démaquillant, nettoyant, on passe les essences. Et c'est là que je commence à vous gruger. Je suis désolée. Parce que c'était compliqué. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire une essence ingrédient fermenté et une essence hydratante? Bon, j'en fous, je le prends. Alors, pour les ingrédients fermentés, forcément la néogène hein, que Pierre m'a fait découvrir. Pierre, mon Pierre, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Alors pour moi, c'est vraiment ça sur ma peau, mais ça fait des miracles. C'est le 3e flacon que j'ai. Vous verrez ça dans les produits terminés qui sont... non, il faut que je fasse une vidéo produits terminés, ça va pas du tout. C'est en train d'encombrer mon garage, j'ai 2 caisses pleines. Bah oui, en même temps, j'en fais fais 2 par an. C'est compliqué. Et puis je mets aussi les produits terminés de mon mari, de ma fille, tout ça. Donc bon, bref. Redigression. Mon Dieu, cette essence apaise la peau, hydrate la peau, coup d'éclat. Je trouve qu'elle me donne un teint lumineux, un teint radieux. Vraiment, ça prépare toute la suite de ma routine. C'est vraiment avec elle que je commence. Ça prépare toute la suite de ma routine. Je l'adore. J'en ai essayé quelques autres cette année. Et ben j'y reviens toujours. Donc voilà. Donc vraiment, c'est vraiment le gros best-of des essences ingrédients fermentés. Mais... essence hydratante, hein, qui, voilà, vous savez que moi j'applique mon sérum hydratant par-dessus une essence hydratante, enfin un toner. On va dire que c'est un toner. Ah non, attends, je peux faire une catégorie essence, une catégorie toner. Voilà. On sait jamais trop la différence, mais on s'en fout, c'est un nom différent, donc on va faire comme ça. Oh voilà. Non, alors c'est bon. Une essence, donc la néogène, un toner, la Ada Labo, la Gokujun. Moi j'ai la version light, j'aime beaucoup. J'ai essayé la version premium que j'aime pas du tout, qui m'a filé des boutons. C'est beaucoup trop riche parce que curieusement, ça reste une texture assez aqueuse, assez gel liquide, enfin gélifié liquide, mais c'est très très riche et moi ça m'a pas du tout convenu. C'était comme la Cream Skin Refiner de la neige, pareil, m'a pas du tout convenu. Voilà, mais alors celle-là, et par-dessus mon sérum hydratant, mon Dieu, mais ça potentialise, maximalise complètement les effets de l'hydratation. Vous savez que j'ai une peau déshydratée voilà, de façon chronique, mais grâce aux produits que j'utilise, c'est bon, voilà, c'est carrément, ça n'a rien à voir. Donc je peux dire maintenant, j'ai une peau hydratée. Je peux le dire, malgré l'hiver qui arrive, etc. Et malgré la trétinoïne aussi. Donc autant vous dire que c'est une gageure. Et la Ada Labo est parfaite, vraiment. Ça, plus le sérum hydratant dont je vais vous parler après, c'est fabuleux. Donc vraiment, celle qui ressort cette année. Et c'est la première année aussi, 2019, c'est la première année où je l'ai testée. Sachant qu'il s'en vend une toutes les 12 secondes au Japon. Que c'est un
succès, mais un hit, un must-have de la cosmétique japonaise depuis plus de 12 ans. Je crois que c'est le best-seller pour le coup. C'est mon best-of, mais c'est le best-seller au Japon. Une toutes les 12 secondes, je crois vraiment, c'est un produit mythique. Et ben moi, j'ai testé qu'en 2019, voilà. Mais bon, c'est Ursus qui n'arrêtait pas de m'en reparler, c'est Bonnie. Je crois que c'est Bonnie qui finalement m'a fait... valider mon panier, elle était dans mon panier depuis très longtemps, mais c'est elle qui m'a fait valider mon panier. Et mon Dieu, comme je ne regrette pas, ce produit réussit à plein de monde. Et j'ai quand même eu de retours de personnes qui m'ont dit que ça leur convenait pas. Voilà, comme toujours. Écoutez, alors je vais vous dire, c'est une question de statistiques. Je vais essayer d'avoir, avec tous les retours que vous me faites, je vais essayer d'avoir des statistiques un peu, pour vous dire, voilà, alors sur tant de personnes ça n'a pas marché, mais j'ai des centaines de retours qui me disent que c'est fabuleux et qui voient la même chose que moi. Donc franchement... À Gokujin, je crois que là on est sur du 95% de satisfait, hein, toujours les 5%. Voilà. Le 100% en matière de cosmétique, c'est impossible. Le 100% de réussite, c'est pas possible. Point de vérité universelle en matière de cosmétique, ça aussi je vous le répète sans cesse, mais je le répète une fois de plus. On sait jamais. Des fois qu'il y a des gens qui arriveraient hein, et qui prendraient pour argent comptant ce que je raconte et qui après viendraient me dire ouais, t'es une vendue, c'est de la merde ton produit. Mais sur toi, c'est de la merde. Mais sur moi, ça marche. Voilà, entends-le. Hein non, et alors je vais obligée de parler quand même du prochain produit. Alors moi j'appellerais ça une essence, hein, mais c'est pas un sérum, mais ils appellent ça une ampoule. Alors voilà, pareil, la terminologie m'aide. On avait une essence, un toner, on a une ampoule. Non, je sais, je vous gruge à mort. Je suis une filoute de première. Je vous balance 3 essences dans la gueule pour mon best-of, alors que j'aurais dû vous en présenter qu'une, mais c'est impossible. C'est comme me demander de choisir entre mon père et ma mère. Encore que là, ce serait moins difficile. Mais bon, non, voilà, ça c'est pas possible de passer à côté. Alors, c'est l'ancien packaging. Vous la reconnaissez, c'est la Santella de Skin 1004. C'est Ursus qui m'a fait découvrir le produit, il est fabuleux. Alors, voyez, par exemple, un truc tout bête. Parmi les Skin Vengers, vous voyez que, alors si vous ne savez pas de quoi je parle, bah, faut nous suivre sur Instagram, hein, les amis, voilà, il se passe des choses sur Instagram, voilà. Parmi les Skin Vengers, nous avons tous des problématiques différentes et tous des peaux différentes. Par exemple, Ursus peut utiliser la Santella, qu'il adore, alors qu'il a une peau avec, avec une rosacée. Moi, c'est pas mon cas, j'ai une peau sensible et c'est un produit qui nous convient à tous les deux. Je doute que ce soit un produit universel, là encore. Par exemple, moi, j'adore l'avoine sur ma peau, Ursus, c'est pas possible, il décède. S'il met un produit contenant de l'avoine, il décède. Donc, l'intérêt, c'est aussi que vous ayez un maximum d'avis, si vous voulez, et de peaux différentes, de voir comment les produits réagissent sur les peaux différentes. Maintenant, la Santella. Est-ce que c'est presque un produit universel? Je suis sûre qu'on va bien trouver quelqu'un allergique à la Santella. Pour l'instant, j'ai pas eu un retour, vraiment, sur la Santella qui disait que c'était pas un produit qui lui avait convenu. C'est la Santella, une plante médicinale ancestrale, utilisée dans la pharmacopée asiatique. Sur la peau... Ça apaise, ça hydrate et ça booste le collagène. C'est quelque chose que j'ai appris dernièrement avec Anderson quand je l'ai rencontré. Là aussi, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez pas que j'ai rencontré Anderson, le fondateur de la marque Kératine, que c'est un chimiste de formation, que c'était quelqu'un de passionnant qui parle de son métier avec passion. Donc oui, passionnant, passion, oui, forcément. Hein, bon. Et il me disait qu'en fait, la Santella, les dernières études montraient que ça boostait également le collagène. Ce produit sur ma peau... Évidemment que j'ai une routine extrêmement ficelée, évidemment que j'ai une routine obscène, hein, vous le savez, avec 12 millions de produits, voilà, bon, youtubeuse, hein, en même temps, écoutez, j'aime pas les sacs de luxe, je voyage jamais, voilà, je fais ce que je veux de mon argent, on est d'accord, parce que je ne les reçois pas, les produits, je les achète. Hein. Ce produit a vraiment été... comment expliquer ça concentrons-nous, trouvons les bons mots, rendons-lui justice. Dans le traitement de l'inflammation de ma peau, qui est sensible, dans le fait que j'utilise depuis peu, je l'avais utilisé avant d'inclure la trétinoïne, mais le fait que j'utilise de la trétinoïne, ce produit est vraiment un absolu et un indispensable dans ma routine. Parce qu'il apaise, parce qu'il hydrate, et parce qu'il booste également le collagène. J'avoue que j'ai un teint plus lumineux quand je l'utilise. Je suis plus depuis quelques mois, depuis ma rencontre avec Paula Begoun, je suis beaucoup moins sur la logique qui était la mienne dans mes routines, à savoir d'inclure des vitamines A, B, C chaque fois, ou en tout cas de les alterner. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant je suis dans une optique d'apaisement de la peau, de lutter contre l'inflammation de la peau et d'hydrater à fond, parce que je le pensais déjà il y a quelques années, mais je le pense vraiment encore plus maintenant, que l'hydratation, c'est vraiment l'indispensable clé pour une peau en bonne santé. Donc la Santella participe absolument à la santé de ma peau, à son hydratation, à son éclat. Ah tiens, ils disent aussi improves pigmentation. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que je trouve que j'ai le teint plus clarifié, plus unifié aussi quand je l'utilise. Voilà, la Santella, j'ai fait 15 ans dessus. Pas possible. Team Mazo, vous allez être content, mais moi, je vais me suicider sur ma table de montage, c'est sûr. On passe au produit qui a tout emporté sur son passage cette année. C'est rare d'avoir quand même autant de
je sais pas, autant de joie à utiliser un produit, voir autant de résultats sur sa peau, c'est vraiment, c'est très rare. Voilà, alors je vous présente ici le deuxième flacon, on arrive au bout. Du ELMW, si vous avez vu mes derniers favoris, je vous l'accroche ici dans le petit, vous savez que voilà, c'est le sérum qui a tout emporté sur son passage. Le ELMW, c'est-à-dire l'Extra Low Molecular Weight, donc avec un acide hyaluronique d'ultra bas poids moléculaire de la marque Green Keratin qui contient aussi des extraits de guandang. Je vous refais pas le truc de la compo, etc. parce que j'en ai parlé dans mes derniers favoris. C'est un sérum hydratant, je vous ai jamais dit autre chose que ça. En revanche, je dois, voilà, alors les statistiques, j'ai à peu près à ce jour une vingtaine de retours de gens qui m'ont dit, alors ça ne fonctionne pas du tout sur eux, qu'ils ne voient pas du tout ce qu'on voit, nous, et les centaines d'autres qui avons vu des choses. Mais peut-être subissons-nous une hallucination collective, allez savoir, on voit tous que nos visages se défroissent comme ça, voilà, se liftent comme ça en live, donc je ne sais pas. Mais parmi la vingtaine de retours à peu près de gens qui m'ont dit ça marche pas du tout. Alors il y a ceux qui ont fait du Botox, parce que j'avais tendance à dire c'est Botox in a bottle, parce que moi ça m'a tellement, voilà, le front se déplissait comme ça en live, donc voilà, je l'appelais Botox in a bottle ou fer à repasser, enfin vous voyez. J'avais utilisé ces images-là pour vous en parler, pour vous expliquer ce qu'ils faisaient. Je pense que souvent ce sont des personnes qui ont eu recours à des injections. Bon, là évidemment, les injections face à un petit sérum, ça fait pas le poids. Enfin, ouais, donc les injections, oui, vous aurez vraiment le truc. Mais les personnes aussi qui n'ont pas subi d'injection et sur qui ça marchait pas trop, je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas la peau forcément très déshydratée. Pour les gens comme moi, qui ont une peau chroniquement déshydratée ou irrémédiablement déshydratée, c'est la réhydratation en live en fait. C'est la peau qui tout d'un coup... Elle avait soif et hop, on lui donne de l'eau quoi. Et c'est vraiment, je vous dis, c'est comme une rivière asséchée qui tout d'un coup, voilà, se réhydrate. Je sais pas comment vous dire. Mais vraiment, on sent que ça fait cet effet-là. Ma peau, le bois. Alors moi, j'en mets 6 pompes par jour. Hein. C'est-à-dire, je commence par mettre 3 pompes par-dessus mon aide à labo. Je laisse pénétrer. Je masse pas, hein, parce qu'il est tellement liquide qu'il pénètre vraiment très très bien. On pourrait presque le qualifier d'essence, j'ai envie de vous dire. Mais c'est un sérum, voilà, bon. Et puis après, je remets aussi 3 autres pompes pour vraiment saturer ma peau en hydratation. Et là, je suis hydratée, mais au top maximum. Je tiens toute la journée, je me réveille le lendemain. Je le mets matin et soir, hein, donc toute la journée, je tiens quand j'ai hydraté ma peau. Parce qu'avant, j'avais forcément en fin de journée, vous voyez, ne serait-ce que, bah voilà, l'anti-cerne qui crease dans les ridules, le fond de teint qui va, voilà, la peau qui tout simplement se dessèche au fur et à mesure, surtout en cette saison. Et là, non, j'ai pas ça. Et le matin, quand je me réveille, je suis toute replumpée, toute repulpée, toute... Ah, tiens! Ah oui, bah oui, on a mis les... On perd sa boucle d'oreille en live. Bah oui, on a voulu faire Noël, on a mis des bouboules, on a mis des trucs, des pampilles, des machins, on a mis des petits sapins de Noël sur ses doigts et tout. Donc forcément, hein, à un moment, ça tombe. Ah là là! Donc on reprend. Merveilleux sérum que mon mari utilise. Alors, si vous me suivez sur Instagram, encore une fois, bah il faut me suivre sur Instagram à un moment, hein, il se passe des choses là-bas, voilà, c'est comme ça. Quand Anderson est venu, il n'est pas venu les mains vides, cet homme-là est vraiment très bien élevé, hein. Voilà. Il a fait plaisir à toutes les mazos qui étaient là lors du meet-up et il a apporté en avant-première les prochains produits qui vont sortir. Donc ils sortent prochainement un sérum contenant de la vitamine C et de l'acide hyaluronique avec ultra bas poids moléculaire. Il ne contiendra pas d'aloe vera, je tiens à préciser parce que mine de rien, on prône comme ça le naturel à tout va, mais il y a énormément de gens qui ne supportent pas l'aloe vera. Et notamment pas plus tard que ce matin, j'ai eu le retour de quelqu'un qui m'a dit « Ah là là, j'ai fait 2 boutons et tout. Est-ce que tu crois que c'est le LMW ?» Je dis « Bah je sais pas, tu supportes bien l'aloe vera ?» Il me fait « Bah non. » Il y a de l'aloe vera dedans. Donc si vous supportez pas l'aloe vera, n'achetez pas le LMW. C'est important quand même de... Voilà, alors je vous dis, il est super, mais faut pas s'arrêter à... Il est super, faut regarder un peu la compo pour voir si vous supportez ou pas, vous comprenez? Donc... En revanche, dans le prochain sérum contenant de la vitamine C et de l'acide hyaluronique d'ultra bas poids moléculaire, il n'y aura pas, je fais un spoiler, oui, bah oui, hein, voilà. On ne se refait pas, il n'y aura pas d'aloe vera, donc voilà, pour ceux qui ne supportent pas l'aloe vera, vous pourrez peut-être vous diriger vers l'autre sérum. Mon mari préfère le nouveau, la vitamine C, moi j'avoue que c'est lui, voilà, parce que ma peau aime beaucoup l'aloe vera. 15 ans par produit, la team Mazo, je vais décéder. Alors, en crème de jour, qu'est-ce que vous voulez, quand on tient un truc, hein, alors... Je crois que c'est la 3e année que je vous la présente. Ouais, voilà. Ou la 2e année, enfin voilà. Ça, vous l'avez vu, revu, archi-revu, bah je l'aime. J'aime cette crème, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, c'est la meilleure base de maquillage, c'est la meilleure crème hydratante en journée, celle qui scellera le mieux mon hydratation. En cette saison, hein. Je la délaisse de mai à fin septembre, on va dire. Mais bon, c'est celle que j'utilise donc le plus souvent dans l'année. Vous savez quelle crème j'utilise maintenant l'été. Voilà, moi, écoutez, Pierre Eco, j'aime beaucoup. Voilà, je sais qu'il y a un petit snobisme comme ça sur les réseaux, parce que leur marketing est un peu
un peu old school, hein, voilà, je suis d'accord, mais moi je m'en fous, hein. Moi, vous savez, le marketing, tout ça, je suis pas quelqu'un finalement sur qui ça marche beaucoup ces histoires de marketing. Moi, ce que je veux, c'est de l'efficacité. J'ai aucun souci à acheter des produits chez Lidl, chez Pierre Eco, chez Estée Lauder et tout. Il faut juste que le truc soit bon, quoi. Vous voyez, moi, le marketing, ça prend assez peu sur moi. Donc voilà, Pierre Eco, j'aime beaucoup. Ce sont des produits accessibles, excellents, fabriqués en France, excellence française. Mais voilà, et c'est une magnifique base de maquillage, une magnifique crème de jour. Je vous renvoie à cette vidéo dans laquelle j'ai testé et je l'ai comparé à la Magic Cream si vous voulez savoir. Voilà, la Magic Cream est très bien, mais franchement pour le prix, puis c'est celle-là qui... Voilà, celle-là vraiment... Je l'aime, c'est tout, je l'aime, c'est comme ça. Le produit le plus important de votre routine. Le produit le plus important maintenant, hein, bon évidemment, un filtre solaire, hein, voilà, donc moi, sans surprise, c'est le Isdin, voilà. De tous ceux que je teste, à chaque fois j'aime beaucoup les coréens évidemment. J'alterne, vous savez que j'alterne parce que je veux pas que ma peau soit toujours irritée par le même filtre chimique, je préfère les filtres chimiques sous le maquillage aux filtres minéraux. Mais j'alterne aussi les jours où je me maquille pas, je mets des filtres minéraux, etc. Souvent ce sont des hybrides, hein, c'est minéral et chimique à la fois. Voilà, bon moi c'est mon préféré. Il est magnifique sous le make-up. Il ne pique pas les yeux, ce qui est très important parce que quand même, quand tu mets un truc et puis que tu pleures toute la journée, limite ça te file mal au crâne. Moi j'ai eu des expériences avec des filtres solaires là, parce que vous êtes obligé de protéger votre contour des yeux. Sinon, hein, voilà, les UV ils s'arrêtent pas, ils disent pas tiens, contour des yeux, j'y vais pas, tu vois, non. On protège partout sa peau, c'est important, surtout pour les cernes, si vous voulez pas avoir si vous avez des cernes mélaniques et que vous voulez pas que ça soit encore plus la foire, voilà, protégez-vous vraiment votre contour des yeux. Mais pour ça, je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué de trouver un contour des yeux qui pique pas. Bah celui-là est parfait parce qu'il a comment ils appellent ça, la Safe Eye Technology, voilà, je l'ai. Il est oil free et il laisse la peau complètement, comment vous dire, il n'est pas gras du tout. Enfin, non, il est parfait. Excellente base de make-up aussi. Je l'aime beaucoup. C'est celui vers lequel je reviens sans cesse. Il est espagnol, donc réglementation européenne. Voilà, elle protège, elle fait bon, c'est vrai que j'ai toujours un chapeau anti-UV hein, aussi, mais bon voilà, en tout cas si vous voulez être maquillée, que ça fasse pas dégueulasse, parce que ça peut faire dégueulasse hein, le filtre solaire sous le make-up, et je l'utilise en toute saison parce que oui, je me protège depuis quelques années, même en hiver, puisque les UVA ne prennent pas de vacances, hein, ils attaquent en toute saison et par tous les temps. Donc écoutez, d'un point de vue purement narcissique et tout simplement par vanité, je mets un filtre solaire tous les jours que Dieu fait sur mon visage. Voilà, enfin sauf les jours où je ne sors pas, hein, puisque vous savez que j'ai des filtres anti-UV à mes fenêtres. Bon voilà, allez, encore une digression. Poum. Catégorie crème de nuit. Alors, vous en avez marre. Je sais, vous en avez marre de la voir. Ça fait à peu près 5 ans que vous la voyez. Celle-là, c'est la crème de ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la crème de ma vie. C'est épithélial, c'est comme ça, c'est celle vers laquelle je reviens toujours dès que j'ai un souci. Vous savez que je teste beaucoup. Hein, vous savez que... Avant, on testait sur les animaux, maintenant on teste sur les youtubeuses. Vous savez que je prends très à cœur ma fonction de youtubeuse et que je teste vraiment hein, les produits, tout ça au péril de ma peau. Et parfois je me dis non, c'est trop dangereux, je vais arrêter. C'est trop dangereux, hein. Je me retrouve parfois avec de ces trucs. Je fais ah, c'est super. Donc dans ces moments-là, c'est elle qui m'aide, hein, bien sûr. Mais cette année, je dois dire quand même parce que vous en avez marre de la voir elle et que vraiment à un moment faut que je passe à autre chose, faut que je vous présente autre chose, même si vous savez, bon voilà, ça c'est un indispensable, c'est pas forcément le best-of de 2019, mais une crème qui m'a vraiment ébobie, surprise, mais vraiment dans le bon sens du terme, et qui m'a charmée, qui m'a séduite, voilà. Écoutez, c'est la Midnight Blue Calming Cream de chez Claire's, qui est plus chère hein, que la épithéliale, je m'en bourgeoise. 60 ml 27 € alors qu'on a 100 ml à épithéliale pour 11 €, hein, voilà, donc trouvable sur le net, la marque Claire's, marque coréenne, excellente marque, dédiée aux peaux sensibles, compo irréprochable. Peut-être que voilà, ce qui pourrait vous aider à vous décider, c'est qu'épithélial, on est sur du conventionnel pur et dur, hein, c'est de la French Parapharmacie. Je n'ai aucun souci avec ça, bien au contraire. Mais peut-être que la composition de la Midnight Blue Calming Cream vous conviendra davantage, plus naturelle, pas de silicone, des choses comme ça. Elle contient de la Centella asiatica. En tout cas, s'il y a une médaille d'or à décerner à un principe actif cette année, hein, c'est la Centella. La Centella, c'est l'ingrédient de ma vie, avec l'avoine. Mais vraiment, la Centella, oui, c'est médaille d'or. Voilà, médaille d'or du principe actif de 2019, Centella, voilà. On s'arrête là, on peut fermer la vidéo, et puis on peut retourner à la vraie vie. Donc contient aussi du guayazulène, elle est bleue, donc en plus elle est très, très fancy à utiliser, très sympa. À chaque fois que je fais des lives sur Instagram, que je la mets, vous me dites c'est quoi la crème que tu mets, parce qu'elle est bleue et voilà, elle pénètre extrêmement bien, elle est super, c'est ma crème de nuit. Je l'utilise pas en crème de jour parce que je préfère la hyaluride, clairement, sous le make-up c'est plus joli, et la hyaluride fait très bien le job, et voilà, mais en crème de nuit c'est parfait, vous avez une petite irritation, un petit problème, vous scellerez vous scellerez votre hydratation.
vous scellerez votre hydratation avec cette crème. Et en plus, vous aurez la peau extrêmement apaisée, extrêmement hydratée. Donc vraiment, très belle découverte en 2019. Je l'ai découverte en 2019 de cette crème. Elle existe depuis plus longtemps. Hein. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Ma fille l'utilise aussi. Parfois, elle n'a pas le droit parce que c'est mon pot de crème. Mais elle ne m'écoute pas. Et comment vous dire, ça me flegon un vœu gras. Donc très bonne crème. On passe à la catégorie contour des yeux. Clairement, je vais vous gruger. Ouais. Voilà. Parce que sur mon contour des yeux, un produit... c'est conceptuel pour moi. Alors je suis rassurée parce que quand je suis montée à Paris pour rencontrer Patrick Lorentz et Annie-Claire André, l'équipe Estée Lauder, à un moment on parle contour des yeux, il me dit tu sais la plupart des femmes n'ont pas de contour des yeux, j'ai moi j'en mets 4, il fait oui moi aussi j'en mets 4. Je me suis sentie moins seule dans ma névrose. Hein. Patrick, si tu passes par là, je t'embrasse. Donc j'utilise 4 produits. Alors je vais essayer de vraiment en garder que 3. Un sérum, une crème, une huile. J'ai le droit. J'ai le droit. Voilà, j'ai le droit. Un sérum contour des yeux. Bon, sachant que je crois que c'est le même que l'an dernier, je crois que c'est le même qu'il y a 2 ans. Enfin bon, moi depuis que j'ai découvert ce produit, voilà, je l'ai délaissé un temps. Donc c'est le Subcu. Qu'est-ce que c'est? C'est le Subcu Eyes de chez Hylamide du groupe DCM. Je l'ai découvert il y a 2 ou 3 ans. J'y reviens sans cesse. Ce truc a vraiment amélioré vraiment vraiment la coloration de mes cernes. Je sais que vous êtes très nombreuses à me parler de la caféine. Alors j'ai testé dernièrement un produit à la caféine. Eh ben j'ai pas aimé, ça m'a pas convenu. Enfin, sur moi en tout cas, c'est beaucoup moins bien que le Subcu Eyes. Alors j'ai pas essayé le The Ordinary, j'ai pas essayé le Typology non plus. J'ai essayé la caféine pour les yeux de la marque The Inkey List. Et c'était pas... non, vraiment, moi je reviens toujours à lui. Hein. Lui c'est vraiment... il est fabuleux. Je l'ai délaissé un temps pour le Medicate, mais finalement le Medicate avait fini par m'irriter. Donc franchement, le Hylamide, il irrite pas, et en même temps, il décolore les cernes, et en même temps, il hydrate, en même temps, il a une petite action anti-age, je crois, antioxydante, etc. J'adore ce produit. DCM, alors voilà, DCM, demain, c'est mort. Hein, y a pas de, le Black Friday, ils le font pas, parce qu'ils ont fait en fait tout le mois de novembre, je vous ai prévenu sur Instagram, tout le mois de novembre, ils ont soldé, ils ont fait moins 23% sur tout le site. Donc moi, j'ai refait le stock de ça. Je m'en suis racheté 2, et j'ai refait le stock aussi de ma rétinol, dont on parlera après, parce qu'il y a aussi, voilà. Donc j'ai refait le stock, voilà. Typiquement, j'ai refait mon stock pour quelques mois de produits que j'allais de toute façon acheter, et j'ai pu les acheter avec une promo. Écoutez, moi, je dis oui au Black Friday ou au Black Month ou Black Week ou tout ce que tu veux, enfin en tout cas où tu peux acheter les produits dont tu as besoin et que tu utilises avec une promo. On est très sur Madame Muscat, non, dans cette vidéo. Oui, on est très sur Madame Muscat. Les mazos sont ravis. Voilà. On est capable tout à fait de parler dans les graves, hein, je tiens à vous dire, on a quelques octaves. Mais c'est chiant, hein, c'est chiant. Ça... Non. En crème contour des yeux. Alors cette année, j'ai découvert 2 crèmes qui vraiment sont chouettes, vraiment. L'an dernier, je vous avais parlé de la Hollywood Skin, je vous disais bon, c'est pas encore la crème que. Et là, je crois qu'on touche au but de la. On touche au but. Il manque encore des petits trucs. Bon, enfin, c'est-à-dire que c'est pas encore celle qui te fait comme un lifting, hein, on est d'accord, mais là, je doute que ça arrive avant, je sais pas, 30 ans. Hein, peut-être la crème qui te lifte la gueule, vraiment, pour de vrai. Mais bon, en attendant, 2 crèmes que j'ai découvertes qui font sensiblement le même boulot, mais il y en a une qui est moins chère que l'autre. Parce qu'il y en a une qui est très chère. Hein. J'ai très honte de vous la proposer, mais voilà, je vous en avais parlé, c'est la crème du Dr Dennis Gross. La Ferulic and Retinol Eye Cream. J'ai énormément de poils dans cette vidéo. Pablito, le fait que tu sois là à chaque fois, ça fait des poils, chérie. Ça fait des poils. Hein. Donc, je vous ai parlé de cette crème que j'avais découverte par l'entremise de Pierre, mais je crois que Pierre utilise plutôt le sérum. Tiens, d'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais bien essayer, mais vu le prix, et je crois que demain, lors du Black Friday, s'il y a vraiment une super promo. D'ailleurs, je vous préviendrai demain sur Instagram, vraiment de toutes les promos qui arrivent, voilà, parce que je pense qu'on en aura un peu tout le temps comme ça, des ventes flash, des trucs. Voilà. Donc, je serai sur Instagram pour essayer de partager avec vous les bons plans, parce que je sais que la team Mazo, en fait, on mutualise vachement les compétences et les connaissances. C'est souvent la team Mazo qui me prévient des bons plans, qui me dit ah pour les autres, vas-y, préviens, il y a une super offre, machin. C'est comme ça que ça se passe, hein, et c'est ça que j'apprécie. Vraiment, communauté, ça envoie quelque chose. Il n'y a pas que moi sur cette chaîne, il y a vous tous. On est tous ensemble et on s'entraide. Quand je vois que certaines d'entre vous sont devenues amies sur Facebook et se sont rencontrées dans la vraie vie, quand je vois que voilà, vous pensez toujours aux autres, quand il y a un bon plan, voilà, préviens-les, etc. Moi, voilà, ça c'est vraiment mon bonheur. C'est mon gros kiff de savoir que nous sommes une communauté, que nous sommes une communauté soudée, fidèle et dans l'entraide. Ça donne du sens à ce que je fais et c'est très important pour moi. Donc on revient à cette crème qui est hors de prix mais qui est fabuleuse. Hein, fabuleuse, mais ça m'énerve de le dire, elle est fabuleuse. Elle hydrate, elle va vraiment éviter la déshydratation, donc la perte insensible en eau. En même temps, un petit côté avec du rétinol et tout, donc ça va soigner vraiment. Elle est super. Mais elle coûte le prix qu'elle coûte. Hein. Donc voilà, si demain Black Friday vous voulez la tenter, peut-être qu'elle sera soldée, je sais pas. Mais moi,
je trouve un petit peu mieux. Je trouve qu'elle hydrate un petit peu mieux, mais elle contient aussi du rétinol, etc. Je trouvais que c'était un peu le dupe, en fait, de celle-là. C'est la First Aid Beauty, vous savez, la Retinol Eye Cream, dont Caroline Irons a parlé après moi. C'est mon fait de gloire d'avoir parlé d'un produit qui est génial avant Caroline. Il m'en faut peu. Si t'es pas youtubeuse, tu sais pas. Hein. La Retinol Eye Cream de First Aid Beauty est géniale. C'est mon deuxième tube. Et parce qu'elle coûte carrément la moitié du prix de la Dr. Dennis Gross. Pour moi, c'est un peu sensiblement les mêmes. Mais j'ai une petite préférence pour elle parce qu'elle contient 3 acides hyaluroniques. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus hydratante, on va dire, que la Dr. Dennis Gross. Mais c'est sensiblement la même chose. Ce sont 2 excellentes crèmes contour des yeux. Donc moi, je mets un sérum sur mon contour des yeux. Je mets une crème et je mets une huile. Oui, je mets tout ça parce que si tu veux, c'est la zone de mon visage qui vraiment me fait dire que ah oui, la vieillerie est enclenchée, la vieillerie est en marche, et donc c'est pas que j'essaie de lutter, mais disons que j'essaie de limiter la casse, hein, parce que quand même, on veut se maintenir quand même un petit peu, tu vois, on est sur une haute maintenance, oui, voilà. À ce sujet, ça me fait toujours rire quand on me dit si tu as peur, parce que vous savez que je me suis déjà exprimée nombre de fois sur le fait que moi, vieillir, ça me faisait pas plus peur que ça, que j'estimais que c'était une chance, hein, que seuls les morts ne vieillissent plus, que j'estimais qu'on pouvait vivre la chose, cette avancée dans l'âge, dans la sérénité, et pas dans l'angoisse, dans la peur, etc. Enfin, bon, bref, que j'essaie d'embrasser la vieillesse et la vieillerie, hein, si vous préférez, parce que je sais que la vieillesse, oulala, c'est un gros mot, ça fait peur à certaines, enfin donc la vieillerie, on va dire, c'est une hypocrisie langagière, mais ça satisfera un peu tout le monde, que j'essaie d'embrasser la vieillerie dans la joie, et comme on me dit, mais non, tu as peur de vieillir parce que tu utilises des crèmes de beauté, alors si tu fais du sport, c'est parce que tu as peur de mourir, ou comment ça se passe, je sais pas moi, ça s'appelle, vous savez que j'ai une vision holistique de mes routines. Moi, je me fais du bien avant tout moralement. Quand je fais du sport, c'est pour ma santé, c'est pour avoir un corps fonctionnel. Quand je prends soin de ma peau, c'est pour avoir une peau en bonne santé, pour me maintenir le plus longtemps possible au top maximum de ma santé. C'est quand même particulier, hein, de penser comme ça dans des cases, dans des boîtes, et surtout de façon comme ça très polarisée. C'est-à-dire que c'est soit tu fais de la chirurgie esthétique à tout va, soit tu n'en fais pas du tout et tu ne te laves même pas la gueule ou tu ne mets même pas une crème, je sais pas, il y a peut-être un juste milieu quand même, il y a une nuance dans tout ça, vous savez, non mais je suis toujours très étonnée de ce que je peux lire, vraiment. Donc on continue, hein. Après la millième digression, là moi j'ai arrêté de paniquer, là j'ai lâché prise pour le montage, ça ira. Et alors, c'est une nouveauté sans lettres. L'an dernier, il y avait la Precious Cake Intense, non c'était la Precious Cake Timeless Oil Elixir, je crois que ça s'appelle comme ça. Pourquoi il y a toujours des noms à coucher dehors chez Green Cartine, je te jure, hein. Par contre c'est un truc, voilà, donc il y avait la version originelle de l'huile de cacao, dont je vous parle depuis des années, moi, depuis que j'ai découvert l'huile de cacao. C'est la vie, l'huile de cacao président. Anderson a sorti la fin d'année dernière ou début d'année, je sais plus, cette version-là de l'huile de cacao qui est la version intense, Oil Elixir, qui contient du rétinyl palmitate, qui contient de la vitamine C, qui contient de la vitamine E, qui contient aussi de l'huile d'açaï, de l'huile de café vert, de l'huile de maroula, de l'huile de figue de Barbarie. C'est ma version préférée. C'est une huile sérum qui a une exceptionnelle pénétrabilité, enfin en tout cas sur mon contour des yeux, sur moi encore, comme toujours, moi, mon expérience, ma peau, non, je peux pas vous dire qu'avec vous ce sera pareil. C'est au départ une huile conçue pour le visage. Moi, sur le visage, elle ne me convient pas du tout, là encore. Je vous parle de zoning, voilà, c'est important. Mais sur mon contour des yeux, déjà que j'aimais férocement, farouchement, furieusement, oui, tout ça. J'aimais la version première, hein, de l'huile de cacao. Cette version-là, on manque de mots à un moment, oui, on manque de mots. Je sais que certaines d'entre vous qui l'ont essayé m'ont dit, ah oui, effectivement, là, on bouge, chérie, comment on fait? On s'en va? On en a marre? On en a marre, ça dure trop longtemps. Maman, elle fait trop la vidéo. Hein. Pablito nous quitte. Voilà, il en a marre. Maman parle trop. Donc, je parlais de cette merveilleuse huile de cacao. Et je ne trouvais pas les mots pour dire à quel point cette huile est fabuleuse. Je disais à quel point elle pénètre bien, à quel point elle lifte le contour des yeux. J'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit, mon Dieu, mais c'est la vie. C'est-à-dire qu'avant, mon contour des yeux était irrémédiablement sec, irrémédiablement desséché, irrémédiablement déshydraté. Et depuis que je l'utilise, ça va beaucoup mieux. Moi, je sais que je l'utilise maintenant depuis... Je vous en ai parlé il y a 4 ans peut-être, 4 ou 5, 3-4 ans, je sais plus. Ça fait vraiment longtemps que j'utilise cette huile, en tout cas la première version. Et effectivement, j'ai vu sur mon contour des yeux. Ça a été les Anglais disent game changer. Ils ont toujours la bonne expression parce que nous, si on dit c'est un changeur de jeu,
C'est moins bien, hein, c'est moins bien. Ça a été vraiment, comment vous dire, ça a amélioré vraiment, vraiment l'état de mon contour des yeux. Il est irrémédiablement desséché. Vous savez que voilà, mon contour des yeux n'a rien à voir avec le reste de mon visage. Sur le reste de mon visage, c'est une peau mixte, à tendance peau normale à tendance mixte. Et puis là, c'est vraiment sec. Ouais. Donc, si j'arrive à garder figure humaine, c'est grâce à l'huile de caquet, vraiment, absolument. Tellement, voilà, et on va encore me dire, oui, voilà, on a l'impression que c'est miraculeux. Et ben pour moi, oui, et je sais que toi, peut-être non, et que tu seras déçu, parce que tu t'attendras à ce que ce soit pareil sur toi, mais je ne peux pas te le garantir, garde ça à l'esprit. Oui, je m'énerve, alors on va boire un peu d'eau, hein, on va boire un peu d'eau, parce qu'on commence à s'énerver. On commence à s'énerver, ça ne va pas. J'ai envie de vous parler de 2 produits, je sais pas dans quelle catégorie les mettre, parce que je sais pas dans la catégorie démaquillant, nettoyant, tout ça, mais c'est important que j'en parle, on va dire... Ah, attends, je vais trouver une sous-catégorie, je vais faire genre... produits traitants. Voilà, bon, tant pis, bon. Oui, cette vidéo est une arnaque, je joue pas le jeu à fond, oui, ben tant pis. Hein, voilà, peu, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de ça. Le Bye Bye Blackhead, on l'utilise depuis maintenant, alors tout le monde, hein, mon fils, ma fille, moi, mon mari, tout ça, tout le monde. Mon mari a des filaments sébacés, avait... beaucoup moins maintenant, avait des filaments sébacés, moi j'ai des points noirs, mon fils et ma fille, ils ont des points noirs. Karcher à points noirs, je peux pas mieux vous dire. C'est vraiment le truc lipophile qui va venir vraiment chercher tout le sébum incrusté dans le canal pilosébacé pour le dissoudre. J'aime bien parce que l'une d'entre vous va faire retour, parce que vous faites des retours assez incroyables. Alors, combien de retours? J'ai à peu près 5 ou, allez, moins d'une dizaine de retours de gens qui m'ont dit que ça marche pas du tout sur eux. Ça marche pas du tout, ils ont toujours autant de points noirs. Alors, je sais pas comment ils l'utilisent. Je vous rappelle qu'il faut le mettre sur zone, 5 minutes, pas plus, mais j'ai rigolé parce que il y a 2 jours, il y a une d'entre vous qui m'a fait oh, je suis allée vaquer à mes occupations le temps que ça pose, je l'ai laissé 10 minutes, j'avais le nez à lustrer un miroir, et il n'y avait plus rien. Voilà, donc a priori, si vous le laissez 10 minutes, donc un peu plus que 5 minutes, ça peut bien marcher. A priori, votre peau ne tombe pas. Enfin, je sais pas si vous avez une peau sensible ou pas. Il m'est arrivé, moi, effectivement, de faire un truc, me brosser les dents, que ça dure un peu plus longtemps. Et en effet, on a cet aspect complètement miroir, vraiment de nez, mais lustré, pas d'autre mot, quoi, de cette peau qui vraiment n'a plus de pores, n'a plus de points noirs, n'a plus rien. C'est un excellent produit. Moi, j'en ai 2 qui m'attendent en réserve. Et ça, c'est le 2 ou 3e produit qu'on utilise. On l'utilise toute la famille, donc il descend assez vite. Alors, sur Instagram, vous m'avez dit, on a des problèmes de pompe, la pompe, elle est cassée. Alors moi, jusqu'ici, ça allait. Mais effectivement, celui-là a une pompe défectueuse. Donc ça peut arriver. Voilà, donc ce qu'on fait dans ces cas-là, enfin moi ce que je fais, c'est que je l'ouvre tout simplement, je récupère le produit, puis je le mets sur le nez. C'est un excellent produit, compo naturel, qui marchera du feu de Dieu, je l'adore. J'ai enfin retrouvé, on va dire, ce que je cherchais depuis 25 ans, 30 ans peut-être, le fameux produit dont je vous avais parlé de Jeanne Gatineau. Voilà, celui-là, je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que c'est vraiment que je l'ai découvert cette année et il est fabuleux. Et sur la peau de mon mari, il fait des miracles. Et sur ma peau, sur la peau de tout le monde. Donc vraiment, le Bye Bye Blackhead, Karcher à point noir, aka le Karcher à point noir. Il est fabuleux. Et enfin maintenant, un produit quand même, parce que pareil, découvert en 2019 et qui vraiment me sauve la mise quand je monte à Paris. C'était important que je vous en parle parce que si vous vivez à Paris ou dans une ville polluée et que vous avez des problèmes avec la pollution parce que les microparticules, etc., ça vous donne une peau dégueulasse, des boutons systématiquement, et je suis allée plus souvent cette année à Paris, systématiquement quand je rentrais de Paris, je rentrais avec des boutons. Mais vraiment, c'était systématique. Je partais le matin, j'avais la peau nickel, je rentrais le soir, je me regardais, boutons. Déjà, tu vois, allez, en moins de 24 heures, le truc était arrivé, donc je suppose que c'est la pollution. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vois pas d'autre explication. Hein, je peux pas être mes hormones, le fait que je sois stressée de la... Ah, peut-être. Mais bon, je ne peux pas dire que c'est la pollution, puisque depuis que j'utilise ce produit, c'est miraculeux. Je vais à Paris, je le mets juste avant ma crème, donc la hyaluride, je le mets après mes sérums hydratants, juste avant la crème hyaluride, et ben je rentre, j'ai la peau nickel, sans problème, pas un bouton. Donc et je pense qu'il sera soldé aussi lors de Black Friday, donc voilà, je pense que le site de Paula's Choice fera des soldes, hein, j'imagine. Donc c'est le Triple Algae Pollution Shield ou Triple Algae, je touche les limites à mon anglais, hein, je suis pas prof d'anglais. With glutathione, grape polyphenols, donc avec du glutathion et du polyphénol de raisin, et ce truc est génial. Ça fait vraiment comme un bouclier. Ils disent que ça intercepte les polluants qui créent des dommages à la peau. Des dommages à la peau. C'est une crème gel qui fait comme une sorte de bouclier effectivement et qui accroît les défenses naturelles de la peau. Voilà, je traduis en live, en temps et en heure, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Mais vraiment, ce truc, si vous habitez Paris, une ville polluée, si vous avez des soucis avec la pollution, je sais pas, New York, peu importe. Il y a des gens qui me suivent de New York, hein, sachez-le. Paula's Choice, en plus, aux États-Unis, sera moins cher. Vraiment, il est
Ah voilà, bon, vraiment c'est le truc, à chaque fois que je dois monter à Paris, je le mets et ça se passe très très bien. Avant de passer aux produits corps, on va passer aux masques. Hein, voilà, aux masques, c'est une catégorie masque, c'est important parce que vous savez que j'en fais au moins 2 fois par semaine. Moi vraiment c'est un truc, voilà, ça fait partie vraiment de ma routine intégrante que vous devez visualiser sur une semaine. Hein. Je fais une routine, alors en plus là, alors oui je fais bientôt mes routines et ça va être d'autant plus compliqué cette année qu'il y a de rétinoïne et que donc... vous allez voir que vraiment, il va falloir raisonner en termes de semaine parce que là, on n'est pas sur du quotidien. Hein, donc, bref, en termes de masse. Pour les yeux, alors là, comme l'an dernier, hein, comme toujours, ça c'est dégueulasse, ce sont les Berisome, les patchs, les Hydrogel Eye Patch, qui ont défoncé le contour des yeux de Audrey, de la chaîne Bayreo. Audrey, si tu passes par là, je t'embrasse, qui a apparemment un contour des yeux très très sensible, contrairement au reste de sa peau, qui est en mitril, comme elle me le disait. Et ils ont défoncé aussi le contour des yeux de Pierre, qui pareil, a une peau en Kevlar sur le reste de son visage, mais le contour des yeux très fragile. Alors, je sais que moi, par contre, c'est l'inverse. J'ai la peau sensible, mais le contour des yeux, pas du tout. Donc, si vous avez le contour des yeux sensibles, ils seront peut-être pas pour vous. Voilà, je tiens vraiment, voilà, comme toujours, à porter toutes les informations que j'ai pu recevoir à votre connaissance. Mais moi, ça fait des années que je les utilise, je les adore. Ils me liftent le contour des yeux. Évidemment, ça ne dure qu'un temps, hein, mais je veux dire, avant une soirée, vous voulez être au top maximum de votre radiance, hein, vous voulez avoir vraiment un regard reposé, etc. Ils sont fabuleux. Ce sont les patchs Berisome. Une fois de plus, ils sont dans mon best-of. Je pense que là... apparemment, il devrait y être l'année prochaine aussi. J'en essaye, hein, j'en essaye quelques-uns, mais vraiment rien à voir avec cela. Sur mon contour des yeux, ils sont fabuleux. Je tiens à vous dire que par contre, ils ont défoncé le contour des yeux de 2 autres personnes, donc faites un petit peu attention. Voilà, hein, comme toujours, toutes les peaux sont différentes. Hein. Et comme j'ai décidé de gruger jusqu'au bout, on va faire une catégorie sheet mask, une catégorie masque crème et une catégorie sleeping mask. Voilà, comme on a fait une catégorie pour le contour des yeux. Parce que voilà, on est comme ça. Parce que choisir, c'est vraiment très difficile. Hein. Voilà, donc catégorie sheet mask. Sans surprise, les Mediheal, fabuleux, découvert cette année, sur les bons conseils de Bonnie, une fois de plus. Je vous en ai parlé dans la vidéo, je vous en ai parlé plein de fois, je vous en ai parlé dans mes sheet masks préférés, je vous en ai parlé dans la vidéo sur iHerb. Ils sont fabuleux. Les lendemains de rétinoïne, un sheet mask, le NMF de Mediheal, Aquarium Ampoule Mask. Fabuleux. Sur ma peau, ça fait des miracles. Ça apaise, ça hydrate, ça tout repulpé, tout replumpé. Je les adore, ils sont fabuleux. En masque crème, un masque que je vous ai présenté aussi cette année, que j'ai testé cette année sur les bons conseils de Pierre. C'est l'un de ses masques préférés. Et Dominique aussi, je crois, qui l'utilise. Oui, je crois qu'il en a parlé aussi. Donc c'est le Freshly Juiced Vitamin E Mask à la vitamine E, au niacinamide, à l'adénosine, qui est lui par contre coup d'éclat. Voilà, petit masque très intéressant qui fait vraiment bien le job. Je sais que Pierre dort avec, moi non, moi je le rince. Mais voilà, a priori vous pouvez dormir avec si vous voulez. Il est fabuleux, coup d'éclat, peau toute... comment vous dire ouais, la mauvaise période du mois. Ouais, vous voyez la mauvaise période du mois, on se réveille, on fait peau en carton, tout ça, c'est pas petit, tinterne et tout. Tinterne, voilà. Fumeuse, alors déjà si vous êtes fumeuse, faut arrêter. Hein. Mais si vous êtes fumeuse et que vous n'arrivez pas à arrêter parce que cette saleté, ça s'arrête pas comme ça peut être une option pour garder un teint frais et lumineux malgré la clope. Alors, catégorie sleeping mask. Même si j'ai utilisé pendant des années, enfin que j'ai fait comme un sleeping mask, mais c'était pas un sleeping mask, j'ai utilisé pendant des années, après mon exfoliation hebdomadaire, le masque apaisant hydratant d'Aven. Je vous en ai déjà parlé il y a très très longtemps sur ma chaîne. Donc je me couchais avec le masque, voilà, je le mettais comme une crème et j'allais me coucher et ça se passait très bien. Mais j'ai découvert cette année cette catégorie spécifique de sleeping mask qui nous vient peut-être de Corée ou non, ou peut-être c'est partout. Bref, j'ai découvert cette année les sleeping masks en particulier, et notamment celui qui a tout emporté sur son passage, c'est le Laneige, le Sika sleeping mask, toujours avec de la Centella asiatica, hein, médaille d'or. Il est génial. Vous avez une peau, voilà, ça c'est mon deuxième pot, je crois deuxième ou troisième pot, je sais pas, j'en ai toujours en backup. Il est fabuleux, de Laneige. Il vous hydrate la peau, il l'apaise. J'avoue que j'en fais un peu moins en été, mais particulièrement cette saison, quand, voilà, une fois par semaine, le dimanche généralement, pour bien commencer la semaine, je fais ce masque qui est vraiment doudou pour la peau, vraiment très cocoon, quand on sent que la peau elle est bien, elle est confort. Tu vois, la peau elle est confort, elle passe une bonne nuit, elle se réveille, elle fait oh, elle a bien dormi. Enfin, tu vois, vous visualisez la peau? Oui, vous la visualisez. Votre peau elle fait ça, voilà. Donc lui, le Sika Sleeping Mask, il aide à ça, vraiment à vous envelopper comme ça. Votre peau en plein hiver, elle souffre avec le froid, le vent. Lui, il permet qu'elle souffre moins. Il permet vraiment de la régénérer intensément. Et franchement, quand on se réveille le lendemain, la peau est superbe. Vraiment un très 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 bon masque découvert cette année. On passe à la catégorie appareil du visage. Alors, vous savez que j'adore ça.
Je suis hyper gadget du visage, les beauty devices, comme disent les Anglais. Voilà, ça fait partie intégrante de mes routines, j'adore ça, la photomodulation, je vous en parle depuis 5 ans maintenant sur cette chaîne, c'est une technologie que j'adore, dont je ne pourrais pas me passer, c'est vraiment ce que j'ai coutume de dire que c'est la clé de voûte de mes routines, mais c'est un peu vrai. Cette année, j'ai découvert la radiofréquence avec le Nuwa, mais bon, écoutez, là, franchement, ça n'aurait pas été du jeu de vous dire « Ah ben, j'ai un appareil de radiofréquence préféré, un appareil de photomodulation préféré. » Et là encore, ce qui m'a permis de faire mon choix, c'est je me suis dit « Écoute, voilà, tu vas pas pouvoir leur parler de tout, hein. Enfin, celui que j'utilise le plus souvent. » Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait mon choix. Alors, le Nuwa, quand j'ai commencé l'année dernière à l'utiliser, j'ai commencé en décembre, j'ai été très très régulière les premiers temps. Pendant 2 mois, j'ai fait 5 séances par semaine. Vous savez que c'est un peu fastidieux, un peu contraignant. C'est quand même 24 minutes la séance parce qu'on fait 4 minutes par zone, etc. Donc au bout d'un moment ça peut vite devenir chiant, ça peut... D'ailleurs j'ai vu sur Facebook que l'une d'entre vous disait non c'est super, ça marche bien, mais bon enfin 24 minutes voilà, faut se le caser dans une journée, c'est chiant, du coup ça me saoule, donc du coup je m'en sépare, même si les résultats étaient là. Bon, moi j'entends, je comprends tout à fait. Donc j'ai commencé très intensément le Nuwa pendant 2 mois. Après, je suis allée sur une vitesse de croisière de 2 à 3 séances par semaine. Et puis après, quand j'ai inclus la trétinine, je voulais vraiment pas surstimuler mon collagène. Enfin voilà, j'ai délaissé. Et donc, c'est pas celui que j'utilise le plus souvent. En revanche, voilà, la photomodulation, c'est presque tous les jours maintenant, alors que ça l'était plus quand j'utilisais le masque LED qui était aussi de 20 minutes. Ce qui a changé la donne cette année, c'est le Genius Light. Voilà. C'est la même technologie que la photomodulation, que le masque LED, donc ça n'a rien de nouveau, c'est la même chose, mais c'est une technologie que j'adore. Ma peau réagit très très bien à cette technologie-là, et surtout le gain de temps. Ce masque est extrêmement pratique, on le met, on peut continuer à vaquer à ses occupations, ça protège extrêmement bien les yeux, les rayons sont inclinés, vous me demandez souvent est-ce que ça fait tout le visage, oui ça fait tout le visage, les rayons sont inclinés et touchent tout le visage, et puis surtout ça dure 3 minutes quoi. Donc on passe de 20 minutes à 3 minutes, donc du coup je le fais matin et soir presque. Alors peut-être pas tous les matins, ça dépend, mais en tout cas je fais tous les soirs, en tout cas 5 soirs par semaine, pas les soirs de jachère, mais je fais 5 soirs par semaine. Donc vraiment, l'appareil visage à retenir cette année pour moi, celui qui vraiment est fabuleux, même si j'ai vraiment le Nuwa a été... la découverte de la radiofréquence, c'était fabuleux, hein, mais celui que j'ai le plus utilisé, que j'utilise le plus souvent, c'est celui-là. Alors lui, vous me demandez souvent qu'est-ce qui vaut mieux, le Nuwa ou le Genius Light, parce qu'évidemment ça a un coût, hein, ces trucs-là. Alors voilà, Black Friday... Saisissez l'opportunité, on ne sait pas. J'espère qu'il sera soldé. Pour vous aider à faire un choix entre le Nuwa qui est de la radiofréquence et le Genius Light qui est de la photomodulation, c'est simple. La photomodulation s'occupera de la nappe, c'est-à-dire de tout ce qui est taches, aspect du grain de la peau, les pores, tout ça, ça va jouer sur ça. Et le Nuwa, ça va jouer sur la table, ça va jouer sur la fermeté de la peau, la tonicité des tissus, du muscle. Donc c'est à vous de voir quelle est la problématique que vous voulez privilégier. Le Nuwa, si vous faites du yoga, c'est peut-être un peu superflu, parce que le yoga fait très bien le boulot de lutter contre le relâchement cutané, et le yoga c'est gratuit. Ce que je viens de vous dire vous aidera à faire un choix. Donc je voulais parler du Genius Light, et puis évidemment en contour des yeux. Oui, je triche. Je vais faire un contour des... Appareil contour des yeux, un appareil pour le visage. J'ai le droit. Non mais parce qu'il est quand même fabuleux. Il faut quand même que j'en parle. Pareil, je l'ai découvert cette année. Donc le Time Control Plus. Alors je sais qu'il y a l'ancienne version qui est toujours disponible sur Amazon ou sur certains sites, sur Sephora et tout. Si vous n'avez pas le budget pour cet appareil que moi j'ai payé 139 €, je sais pas combien il sera soldé, mais le précédent modèle est dans les 69 € et s'il est soldé, ce sera peut-être très intéressant. Je pense que ce que le Time Control Plus a de plus que l'ancien modèle, j'espère que vous suivez, c'est le programme détox, donc la lumière verte, qui est un peu superflu à mes yeux. Vraiment, le programme anti-âge, c'est le plus important. J'adore ce truc. Vous m'avez souvent fait la réflexion ces dernières semaines lors de live Instagram que vous trouviez que mes cernes étaient vraiment beaucoup mieux, que ça avait vraiment changé. Je crois que je le dois à lui. Vraiment, je crois que je le dois à lui. Il permet de faire bien pénétrer les produits aussi à l'intérieur de l'épiderme. C'est hyper agréable à utiliser. Pareil, lui je le fais matin et soir. C'est pas du tout chiant dans ma routine parce que c'est très court, quoi. C'est quelques minutes à peine. C'est donc... un appareil que j'ai plaisir à utiliser, voilà, ça c'est important aussi, j'ai plaisir à l'utiliser parce que comme il vibre et tout un petit peu, il est super agréable à utiliser, voilà, je vois une véritable action sur mes cernes et tout. Le matin, quand je suis un peu froissée, ça peut arriver, hein, en fonction de la période du mois, comme toujours, de l'utiliser, ça défroissera le contour des yeux, c'est vraiment... Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et j'espère que si vous voulez le tester, si vous aviez dans l'idée de l'acheter, j'espère qu'il sera bien soldé pour que vous puissiez voilà, le toper. Voilà. Parce que moi, il faut croire que j'aime acheter des trucs très chers, hein, j'aime les plein pot. Je ne profite jamais des bons plans. Hein, voilà, en même temps. C'est moi qui vous les file, les bons plans. Donc, bien que... ouais. Écoutez, on a fini pour le visage. On passe au corps et aux cheveux et tout ça. Enfin voilà, on passe au corps quoi. Hein, voilà. Je vais pas m'étendre parce que demain, DCM c'est fermé. Hein, c'est la même depuis 2 ans, 3 ans, je sais pas. L'huile remonte néné. Hein, voilà. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez, voilà, moi je ne jure que par elle. Pour mon buste, hein, je m'occupe de buste, bras.
Ça fait une peau, ça fait une peau de dingue, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a de l'HPR à l'intérieur, hydroxypinacolone rétinoate qui est un rétinoïde dosé à 1%. Elle est parfaite, elle fait vraiment, la peau est lissée, on sent que ça joue vraiment sur la jeunesse de la peau, quoi, sur le collagène, sur plein de choses comme ça. C'est mon combientième bidon, je sais pas, mon seul reproche, hein, c'est que c'est 100 ml et qu'elle vaut à peu près 18, ouais, elle est à 20, non, elle est à 21. Et là, je l'ai eu à 18 parce que j'ai profité des moins 23%. Je viens d'en racheter 4 bouteilles. Voilà, parce qu'elle me tient assez longtemps. Comme j'en mets que sur le buste et les bras, ça va. Et pour pas en dépenser trop, je la mélange. Et c'est quelque chose que je fais que depuis cette année. Parce qu'en fait, comme j'ai rajouté sur le buste, j'en parlerai parce que je compte faire une vidéo beauté du buste. Donc, je vous parlerai d'un produit que je rajoute vraiment pour lutter contre le mélasma. Et qui est un produit liquide. Et je mélange l'huile par-dessus. J'ai vu que ça pénétrait bien mieux. Et j'ai vu que je pouvais faire des économies en fait de rétinol. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que j'applique un gel qui va être humectant et hydratant. Je vous avais présenté celui-ci lors de mon haul de K-Beauty. J'essaie de vous l'accrocher dans le petit i ici. Et je l'adore. Voilà, ça fait très très bien le job. J'hydrate donc maintenant. Si vous voulez, sur la peau de mon corps, je fais la même chose que sur mon visage. Je commence par humecter ma peau. Et puis après, je passe par-dessus les produits, les principes actifs que je veux. Parce que comme ça, ils pénétreront mieux à l'intérieur des tissus. Donc voilà, le Watermelon Soothing Gel, il est génial. Il permet vraiment de bien... On en met une pompe et on fait les deux bras, c'est parfait. Je rajoute par-dessus ma rétinol. Donc voilà, ça c'est... très belle découverte de 2019 et je crois que je vais toujours le faire en fait. Je vais toujours mettre en fait un humectant sous ma crème ou sous mon huile pour que ça pénètre davantage. Donc je trouve ça génial. En plus là, voilà, la contenance est géniale. Voilà, je le trouve joli. Enfin bon, il a tout pour lui. On est sur 390 ml. Bon allez, on va dire 400. Allez, soyons généreux, 400 ml. Ça dure très longtemps. C'est parfait, vraiment. Donc ça, alors celui-là, vous pourrez pas l'avoir demain, hein, parce que DCM ferme pour le Black Friday. Mais lui, je pense que sur YesStyle, vous devriez le toper, sur YesStyle ou Amazon. Enfin, j'essaierai de vous dégoter des liens, comme toujours. Et puis maintenant aussi, je sais pas si l'année dernière, elle était aussi dans mon best-of, mais bon, voilà, toujours là. Voilà, ça c'est la crème qui a réglé le problème de kératose pilaire sur mes jambes, qui a réglé mon problème aussi de genoux calleux, parce que vous savez que j'ai les genoux noirs, voilà. Quand tu fais le ménage, tu te fous à genoux, etc. Enfin, c'est pas bon pour les genoux. Enfin, moi, il marque très très vite. Et donc, voilà, comme c'est présence de AHA que je supporte dosé à 5%. C'est pour ça, parce que vous savez que sur le visage, je supporte pas du tout les AHA. Mais sur les jambes, c'est pas pareil. J'adore cette crème. J'adore le côté pratique du flacon pompe. Pareil, produit dont on parle jamais, parce qu'on ne parle jamais de Pierre Eco. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Ben, tant pis. Hein. Les masos savent. Nous, on sait. Hein. Voilà. Laissez les snobs dénigrer et mépriser. Nous, on sait. On sait ce qui marche, on sait ce qui est bien. Je sais que certaines d'entre vous avaient aussi de la kératose pilaire sur les bras, l'ont utilisé. Pareil, ça a bien marché, parce que bon, pour la kératose pilaire, les AHA, c'est très indiqué. Voilà. Pour le corps, je ne m'étends pas, vous voyez, j'ai moins de choses à dire pour le corps, parce que en fait, je m'en fous plus. Enfin, attention, je m'hydrate, vous voyez bien, je prends soin de mon corps aussi. Mais c'est moins la passion pour le visage, hein, quand même. On est d'accord, oui, parce que je pense que c'est peut-être moins élaboré, techniquement, scientifiquement parlant. Voilà, bon. Peut-être, enfin, en même temps, on a quand même du HPR là-dedans, on a quand même des AHA là-dedans, hein. Bon. Les mains... C'est la même, c'est tout, c'est comme ça. Main de pêcheur norvégien, crème 5% durée Ultra Repair de la marque Eucerin. Eucerin, je crois qu'ils sont allemands. Eucerin. On va faire à la française. Eucerin. Il y en a qui disent, alors je sais pas, j'ai tout entendu. Eucerin, Eucerin. Je le fais à la française, Eucerin. Sinon c'est Eucerin, hein, si on est vraiment puriste. Voilà. Bon, bref. J'ai utilisé pendant des années, vous le savez si on me suit depuis très longtemps, la crème concentrée de Neutrogena, la crème pour main de pêcheur norvégien justement, mais j'avais irrémédiablement en hiver, je me lave vraiment souvent les mains, j'avais irrémédiablement en hiver des crevasses un peu partout sur le doigt, c'est très douloureux, c'est très chiant, c'est pas beau, c'est pas agréable, etc. Avec cette crème c'est fini. Je l'ai découverte il y a 2 ans je crois il me semble, contient des céramides, des NMF, donc des facteurs naturels pas de croissance mais d'hydratation. J'ai toujours envie de dire facteur naturel de croissance, mais non, facteur naturel d'hydratation et de l'urée, c'est fini. Je la mets le soir, elle est parfaite. C'est la crème des mains de ma vie, je compte absolument pas en changer, je compte pas essayer d'autres. Alors c'est pour le soir parce qu'elle est voilà très nourrissante, c'est pas je suppose que si vous voulez un toucher sec etc, c'est pas ça qu'il vous faut. Hein. En journée c'est compliqué, je la mets pas en journée. En journée j'utilise ce qui me tombe sous la main. Là, en ce moment c'est la Lidl là qui est très bien parce que c'est juste, on va dire, pour pas trop dessécher, mais c'est pas quelque chose de très nourrissant, quoi. Donc j'utilise des crèmes avec un fini plus sec et c'est vraiment tout ce qui me tombe sous la main. Mais vraiment, pour prendre soin de mes mains, pour réparer mes mains, pour les hydrater la nuit, c'est ça. Et si j'osais, je vous parlerai d'une huile pour les mains, vous allez me dire, là, on t'a perdu. Oui,
Je crois qu'on m'a perdu, je crois que vraiment là je deviens une conne de youtubeuse qui vraiment perd le sens des réalités de ce monde. Mais que voulez-vous, on va quand même en parler parce qu'après tout, tant pis j'assume. Voilà. J'ai un produit pour cuticules et pour ongles à vous présenter qui coûte cher. On sent bourgeoise, on sent bourgeoise. Je l'ai découvert dans une box que Look Fantastic m'avait envoyée et ça a été l'amour fou. Quand je l'ai vu, enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu vois, genre la Hand Oil 24 carats Gold Manuka and Honey. Donc c'est une huile avec un peu d'or à l'intérieur, du miel de manuka, etc. Mais alors sur les ongles, sur les cuticules, tout ça en hiver, oh, t'as les cuticules super propres, super bien. Une huile de ricin fera très bien l'affaire. C'est complètement gadget, complètement fancy, mais voilà, c'est ce que j'ai aimé cette année utiliser et je l'ai racheté et je l'ai utilisé et je l'aime, voilà, donc ne me juge pas. Vous savez que je prends soin de mes cuticules, j'étais morte de rire parce que j'avais dit, moi j'ai une routine cuticule. Et Ursus il m'a dit, ah non là, tu es hors compète, hein, pour moi, je sais. Voilà, j'ai une routine cuticule, qu'est-ce que vous voulez, le soir avant de me coucher, je prends soin de mes mains, je prends soin de mes cuticules, donc j'aime bien mettre une huile. Et j'ai beaucoup aimé cette année celle-ci, complètement gadget, hein, complètement. J'ai honte de vous en parler, mais voilà, mais c'est vrai, c'est ce que je fais, donc... Vous voyez, elle est là. Donc je vous mets le lien au cas où en barre d'infos si vous avez des problèmes d'ongles, voilà, irrémédiablement cassants, irrémédiablement dénutris, avec des cuticules, c'est verdun, ce qui peut arriver l'hiver, voilà. En plus les cuticules, je vous en parle depuis très longtemps. Hein. Je me souviens d'une vidéo où je disais non, je n'ai pas de problème dans la vie. Hein. Voilà, les cuticules sèches, ça me perturbe. Donc voilà, donc vous pouvez voir que c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Hein. Les cuticules sèches sur moi, c'est main de pêcheur norvégien, on lutte, on lutte. Maintenant, passons aux cheveux. Alors, j'ai envie de vous dire, je vais pas m'étendre sur la question, c'est strictement la même routine que l'an dernier, c'est strictement la même gamme, hein, la gamme Blonde Nuit de Schwarzkopf, voilà, c'est la même. Je vous mets un PNG, je les ai même pas pris pour vous les montrer, donc je vous mets un PNG là. Shampoing pour les pointes, hein, on s'entend, c'est la gamme Blonde Nuit de Schwarzkopf, et puis le masque pour les cheveux, c'est ça, je trouve que ça va très bien, ça a complètement réparé mes cheveux, ça contient une sorte de technologie à la Olaplex, tu sais, pour réunir les pontisulfures. Bon bref, moi les cheveux c'est vraiment pas ma partie, hein, donc vous savez, on va pas s'étendre trop longtemps, mais... Cette année, il faut quand même que je porte à votre connaissance, donc vous savez que, voilà, le Mother Dirt, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est celui qui a changé notre vie, hein, enfin la vie de notre cuir chevelu, à toute ma famille, à moi. On souffrait irrémédiablement de démangeaisons chroniques, pellicules, etc. C'était surtout mon mari qui était le plus affecté, on va dire, c'était vraiment... Très intense chez lui, très handicapant, ça pouvait le réveiller la nuit, où il était obligé d'aller se laver les cheveux, enfin c'était vraiment très chiant. Et on a découvert Mother Dirt, un shampoing biome friendly, microbiome friendly, tu sais, qui a réglé complètement le problème. Mais je sais que certaines d'entre vous qui l'ont utilisé, et je vous avais prévenu, qu'il fallait utiliser un après-shampoing après, m'ont dit « Ah non, mais ça dessèche trop les cheveux, ça fait de la paille, c'est pas possible et tout. » Genre j'entends, hein, je conçois. D'ailleurs, je vous l'avais dit, ça dessèche un peu les cheveux, hein, faut mettre un après-shampoing après. Voilà, donc, mais... Écoutez, moi je sais pas, mais ça nous a tellement soulagé, libéré, délivré, voilà. Ouais, vous allez l'avoir dans la tête, vous pourrez me remercier. Ça nous a libéré vraiment des pellicules et des démangeaisons, donc vraiment on l'utilise. Mon mari continue de l'utiliser parce que lui il aime quand ça mousse, mais moi je suis passée à quelque chose qui est tout aussi efficace pour moi, qui en tout cas fait que j'ai pas récupéré des démangeaisons et mon cuir chevelu est en parfaite santé, se porte très très bien. C'est la crème lavande de Galinée. Galinée, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque fondée par une Française, il me semble, qui vraiment s'intéresse au microbiome, etc. Hein, je vous en ai parlé lorsque j'utilisais le vinaigre de la marque que je trouvais très très bien, dont j'ai espacé l'utilisation parce que ça a fini par m'irriter, parce que présence d'acide lactique, etc. Bon, bref, ne recommençons pas à parler des choses dont on a déjà parlé parce que ça fait vraiment radotage. Hein. Mais cette année, j'ai découvert la crème lavante de la même marque. Alors, c'est une crème lavante qu'on dépose vraiment sur le cuir chevelu. On masse, voilà, on masse, on laisse agir quelques minutes. Et puis on rince, donc ça fait très bizarre. Si vous voulez quelque chose qui mousse, ça mousse pas du tout, c'est une crème lavante. Mais c'est vraiment, je me concentre sur mon cuir chevelu, je prends soin de mon cuir chevelu, et puis après je prends soin de mes pointes, avec donc la gamme Blonde Nuit de Schwarzkopf. Là pour prendre soin de mon cuir chevelu, c'est parfait, et alors pareil, c'est des vacances, j'ai plus une démangeaison. Je me lave les cheveux en ce moment, en fait, pour tout vous dire, une fois par semaine. Je fais des chignons, le reste du temps. Voilà, les chignons c'est fait pour ça, et puis bon voilà, et puis en plus voilà, c'est plus écolo, c'est plus économique, tu gaspilles moins d'eau, tout ça, tu gaspilles moins de produits. Moi en ce moment, grâce à ça, ça me démange pas du tout, je peux me laver les cheveux une fois par semaine, et c'est parfait quoi, vraiment... très très belle découverte. Alors ça coûte un peu cher, je crois, 30 balles. Enfin voilà, pour un shampoing, on va dire que ça coûte peut-être un peu cher, ce que j'entends. Hein. Mais alors pour la liberté de plus avoir de démangeaisons, plus avoir la tête qui gratte et de sentir son cuir chevelu sain, qui n'étouffe pas, tu vois, vraiment c'est... Non, parce qu'on n'en parle pas assez de ces trucs-là, mais c'est vraiment hyper handicapant, hyper chiant, quoi. Donc moi, ce genre de... Voilà, les deux trucs qui nous ont sauvés. Alors mon mari n'est pas passé à ça, il aime pas. Mon fils aussi continue le Mother Dirt. Enfin, le Mother Dirt... aussi c'est chiant à trouver, j'ai envie de vous dire. Galinée est plus facile à trouver. Hein. Le Mother Dirt, c'est en fonction de l'arrivage sur Amazon ou quoi.
Si tu dois le commander aux États-Unis, t'as je sais pas combien de frais de port, genre l'équivalent du shampoing, enfin c'est pas possible. Donc voilà, si vous avez du mal, si vous aimez Mother Earth, donc vous avez du mal à le trouver, Galénier c'est beaucoup plus facile à trouver. C'est juste que ça mousse pas, que c'est pas tout à fait comme un shampoing classique, mais écoutez, moi je me suis tout à fait faite assez rapidement à la gestuelle, c'est vraiment très bien. Et bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté du sérum anti-pute. CF. la vidéo hein, que je vous accroche ici. On ne sait toujours pas d'où il vient, hein, ce lapsus, on ne sait toujours pas. Voilà. Donc écoutez, donc le sérum anti-chute, le booster capillaire de la gamme Pierre Rico, c'est mon dernier flacon, c'est le 4e ou le 5e. Après je vais faire une pause, parce que ça va, je l'ai utilisé depuis très longtemps, puis ça me saoule, j'ai plein de petits cheveux comme ça qui poussent partout, ça fait très hirsute en fait. Donc je suis ravie. Je l'ai utilisé pour redonner vraiment un coup de boost à mes cheveux parce que voilà, j'ai été blond polaire pendant très longtemps, que je voulais quand même les laisser pousser, que je voulais qu'ils soient en bonne santé et vraiment ça a tout fait comme je voulais quoi. Ça les a densifiés au niveau du volume, voilà, j'ai ce qu'il faut. Je trouve qu'ils sont en meilleure santé, qu'ils ont un plus joli aspect. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce produit et je referai une cure par an, c'est certain. Là, je vais faire une pause, je pense, de 2 ou 3 mois, puis après, je vais reprendre et je continuerai à faire, voilà, 2 ou 3 cures par an. C'est un excellent produit, ça a vraiment extrêmement... J'ai très bien répondu au produit. Sur moi, ça a vraiment très bien fonctionné. Donc voilà, écoutez, j'ai pas encore les retours, si vous les avez testés ou pas, parce qu'il faut quand même 5 ou 6 semaines avant de commencer à avoir des résultats. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas encore de toutes celles qui ont craqué et qui ont tenté de l'essayer. Je vous tiendrai au jus, hein, comme d'habitude, pour savoir sur qui ça a marché, sur qui ça a pas marché. Essayez d'avoir des statistiques. C'est important parce que le but, c'est pas d'avoir mon seul retour, en fait, ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est mutualiser comme ça les retours d'expérience. Et j'espère que c'est ce que cette chaîne fait et ce que mes réseaux sociaux font, que ce soit sur Facebook ou Instagram ou des choses comme ça. Voilà. Il est temps de passer au maquillage. Cette vidéo va durer 1000 ans. J'ai pris la caisse parce que là, c'est facile, ça tient dedans. Puis ce sera plus pratique que j'ai à me pencher à faire le gymkhana. On dirait que je fais du yoga et quand on connaît la souplesse de la dame, comment vous dire? Bon, alors, maquillage. On va commencer par les bases. Alors, je vais être très honnête avec vous. J'ai utilisé le plus souvent cette année, toujours les mêmes. Hein, voilà, celle de l'an dernier, vous l'avez vu, donc la Bionode, qui vous donne toujours la même chose, un teint très lumineux, très sympa. C'est très subtil. Hein. Alors voilà, il y a une personne, je pense à toi, Saône-et-Loire, qui m'a dit que ça lui desséchait la peau, mais elle a une peau sèche. Alors je sais pas. Je sais qu'elle marche plutôt pas mal sur les peaux mixtes. Hein. Je trouve qu'elle donne vraiment un teint. C'est très subtil. Mais c'est un plus, et quand tu l'as pas, tu sais que tu l'as pas, tu vois. Donc voilà, c'est la petite base illuminatrice, sympathique, très mignonne, très bonne compo, green kératine comme d'habitude, mais bon, comme je vous en ai parlé l'an dernier, je vais pas y revenir. La base floutante préférée, comme toujours, c'est la même. Alors là, ça c'est pratiquement un indispensable, mais voilà, pareil, j'y reviens pas, parce que sinon c'est tous les ans on aura la même, ça va être un peu chiant. Mais vraiment, cette année, 2019, la base, mais qu'on peut utiliser comme un fond de teint, et qu'on peut utiliser comme un highlighter, celle qui s'est distinguée vraiment, et qui a vraiment tout emporté sur son passage, en tout cas vers laquelle, enfin que j'ai utilisé très souvent. Donc vous la voyez, c'est la Hollywood Flawless Filter que je vous ai présentée dans cette vidéo. Je crois que j'aurai pas assez de fiches en fait. Je crois que j'ai droit qu'à 5 fiches, ça va pas être possible. Donc je mettrai en barre d'infos et les produits et les vidéos. Typiquement, le truc que j'ai acheté l'an dernier au Black Friday justement, que j'ai découvert donc fin d'année dernière et que j'adore. C'est le perfecteur de teint par excellence, c'est la base qui sera illuminatrice mais subtile, qui vous apportera des pigments réflecteurs de lumière, des micro-nacres, comme ça c'est parfait. Je l'utilise même parfois en contour des yeux juste avant de mettre mon anti-cerne parce que ça apportera un peu plus de lumière. Je peux l'utiliser en highlighter, je peux l'utiliser en base, je peux l'utiliser seule. Voilà, je n'en connais pas d'autres des produits comme ça. Un produit aussi polyvalent, aussi hybride, à mi-chemin entre la base, le perfecteur de teint, l'highlighter, le fond de teint, ou la bébé crème. Vraiment, si vous ne connaissez pas le Hollywood Flawless Filter, que vous voulez vous le faire offrir pour Noël, voilà, peut-être penchez-vous sur la question. C'est un merveilleux produit. Je sais que Danisha l'aime beaucoup aussi. Moi, cette année, vraiment, gros coup de cœur pour le Hollywood Flawless Filter découvert en 2019. Catégorie anti-cerne. Alors, j'ai eu un retour de flamme pour le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. Je vous en ai parlé dans ma vidéo dédiée à la marque. Ça aurait pu être lui, mais j'avoue que celui que j'ai le plus utilisé cette année, donc voilà, pareil, c'est comme ça que je fais mon choix, c'est lui. C'est le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer qui a l'avantage d'avoir une énorme contenance, qui est très économique. Il contient 15 ml.
On peut l'utiliser aussi en fond de teint, en correcteur. Voilà, moi j'ai énormément aimé ce produit parce qu'il ne filait absolument pas dans les ridules. Il était très hydratant, il desséchait pas mon contour des yeux, hein, parce que même si on a une routine très élaborée en dessous, voilà, si par-dessus on fout un concealer ultra desséchant, laisse tomber, hein, le pied sur le frein, l'autre sur l'accélérateur, ça va pas le faire du tout. Donc l'avantage, c'est quand même d'utiliser un concealer qui va pas, creaser, se barrer dans tes ridules direct en disant « Oh, une ride, on y va !» Tu vois, non, lui, il ne fait pas ça et en plus, il ne va pas dessécher. Voilà, le best-of de cette année en matière de concealer, c'est lui, c'est le Born This Way, le Multi-Use Sculpting Concealer que j'ai utilisé le plus souvent et dont je vous ai parlé déjà dans les favoris. Maintenant, catégorie fond de teint. Et alors là, je vous gruge aussi, une fois de plus, parce que je fais une catégorie fond de teint, une catégorie bébé CC crème et une catégorie cushion. Voilà. C'est comme ça qu'on s'en sort, hein, les amis, c'est comme ça qu'on s'en sort parce que sinon on peut pas. On ne peut pas. Bon, évidemment, hein, le sérum de cette année, découvert cette année, voilà, c'est le sérum de teint. Je vous en ai parlé un nombre incalculable de fois. C'est celui que j'ai porté le plus souvent. Je l'ai moins porté l'été. Il est plus joli l'hiver, là j'y reviens, il est fabuleux. Voilà. C'est celui que je porte dès que je veux être en confiance en fait dans mon teint. Donc le sérum de teint de chez Pierre Eco, qui n'est pas du tout un dupe du Magic Foundation de Charlotte. Maintenant on sait, hein, maintenant on sait, je vous remets la vidéo soit en barre d'infos, soit dans la petite fiche. J'adore son rendu, j'adore tout ce qu'il fait sur la peau, la façon dont il se travaille, la façon dont il accroche la peau, dont il se fixe sur la peau, dont il fusionne avec la peau. J'aime tout, j'aime la façon dont il vieillit dans la journée, j'aime sa tenue, j'aime son rendu. Voilà, c'est un excellent fond de teint. D'entre vous m'a fait mourir de rire parce que elle se rendait chez Sephora la dernière fois et une Sephora elle lui dit oh j'aime beaucoup votre teint, c'est quoi? Elle fait sérum de teint de chez Pierre Eco. Elle était sur le cul. J'ai dit ouais, nous on sait, la team Mazo, nous on sait. Voilà, donc excellent fond de teint qui plaît à beaucoup d'entre vous. Est-ce que j'ai eu des mauvais retours? Est-ce que j'ai eu des retours de personnes? Oui, je crois que j'ai eu une personne qui m'a dit oh là là, il marque mes ridules, c'est une catastrophe, ça va pas du tout. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez l'occasion de trouver un échantillon, faites-le, c'est quand même mieux. Mais moi, je sais que les retours sont plutôt quasi unanimes quand même sur le sérum de teint, quand même. Ouais, voilà, comme toujours, on a une personne sur qui ça n'a pas fonctionné, mais toutes celles qui l'ont essayé l'ont bien aimé. Bébé crème, alors j'aurais pu vous coller encore la Micha, mais je me suis dit quand même cette année j'ai découvert quand même une super bébé crème, enfin CC crème qui est vraiment bien et que j'aime beaucoup. Donc c'est la CC crème illumination. La illumination, hein, j'insiste, pas la classique. La illumination de chez It Cosmetics, qui si vous ne la poudrez pas, voilà, vous fera ressortir comme un lumignon. Je vous avais précisé ça aussi dans ma vidéo. Donc poudrez-la, c'est important. Mais une fois poudrée, la magie s'opère de la fusion entre la poudre et de la CC crème. Et vous avez un teint nickel qui tient toute la journée. Parce que là, la tenue voilà, est nettement meilleure par rapport à la classique. Surtout, vous aurez un teint voilà, lumineux, subtil, super. Moi, je l'applique au doigt, gain de temps. C'est vraiment la crème pour les femmes pressées. Il n'y a pas besoin d'un million de pinceaux, de beauty blender ou que sais-je. Voilà, en 2 minutes, c'est posé. Bon, je vous en ai parlé dans toute une vidéo, je ne vais pas y revenir. Mais voilà, la bébé crème CC crème. Je triche, qui se démarque cette année, c'est la CC Crème Illumination. Et maintenant la cushion. Je vous avais dit qu'elle y serait pas, mais quand même, oui, si, non, de toutes les cushions que j'ai essayées, j'en ai essayé, parce que ça y est, je suis dans une passion, vous savez, je vous avais dit, je suis dans une période, là, j'ai besoin d'essayer des cushions. J'ai enfin compris la gestuelle, tout ça, j'aime. Voilà, la cushion qui est sortie du lot, c'est la Hera, qui est une marque coréenne. Voilà, je la prends toujours en teinte 23, vous savez que c'est ma teinte chez les Coréens. Et j'adore le rendu, voilà, c'est subtil. Pareil, la gestuelle, faut prendre le coup, hein, faut pas trop repasser par-dessus, parce que sinon vous pouvez voilà, faire des patchs ou redécoller la matière et tout. Donc vraiment, la cushion, c'est une pression, tac, 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 tac. On a fait une joue, je sais ça surprend, hein. Tac, 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 on fait la deuxième, et puis après avec le reste, on fait le nez, le front. Pareil, gain de temps, en 5 minutes, même pas, que dis-je, 30 secondes. Allez, 20 secondes, on a fait son teint. C'est très joli, très subtil. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Voilà, les teints coréens, vous savez, ils sont connus pour être très, voilà, très flawless, transparent, la peau en mieux. Tu sais, le perfecteur de teint, la peau qu'on voit en transparence, mais c'est ta peau en mieux. La Hera, très bien, formulée pour les peaux de vieilles, hein, puisque Hera est une marque à destination des peaux matures. Donc voilà, j'aime beaucoup, filera pas dans les ridules, tout ça, enfin, tout ce qu'on attend pour nos peaux de vieilles. On passe à la catégorie poudre. Alors cette année, j'ai découvert la Tinted, version teintée en fait, de la Hyaluronic Hydra Powder de By Terry. Alors moi, vous savez, vous me connaissez. Hein. Mon top 4 des poudres de ma vie, c'est la It Cosmetics, la Bye Bye Pores, la By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder, c'est pas dans l'ordre. Hein. Voilà. La RC, je les aime tout autant. La RCMA No Color Powder et la Kukuri Odo Privacy UV Powder que j'utilise essentiellement l'été. Mais toutes, ce sont des poudres qui ont un rendu très subtil. Ce ne sont pas du tout des poudres matifiantes, ce sont des poudres fixatrices, mais
qui ne vont pas matifier, hein, voilà, parce que j'ai pas une peau qui a besoin d'être très très matifiée. Donc voilà, souvent vous me dites, ah, j'ai la peau grasse et tout, parce que je suis pas certaine que la Hyaluronic Hydra Powder vous matifiera des masses, tiendra beaucoup. Moi, j'ai besoin essentiellement qu'une poudre ne me dessèche pas la peau, donc ce sont des poudres qui contiennent de l'acide hyaluronique, comme la Hyaluronic Hydra Powder. Mais cette année, celle que j'ai le plus utilisée vraiment, et notamment parce que sous le contour des yeux, je trouve que c'est celle qui a le plus joli rendu. Bon bah c'est la Bye Bye Pores de It Cosmetics. Hein. Je rejoins Angie sur ce coup-là de la chaîne Hot and Flashy qui l'utilise pour fixer son anti-cerne et j'avoue qu'elle est parfaite pour ça. C'est franchement... avec la... Franchement là c'est très dur parce que ça se joue à vraiment rien. Un quart de poil de cul. Hein. Oui, oh bah écoute, au moins tu as l'image. On va dire que c'est celle que j'ai utilisée le plus souvent. J'aime beaucoup le rendu qu'elle fait. Elle fait une peau de soie, une peau veloutée. C'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose que j'ai découvert en 2019, loin de là. Mais c'est dans les vieux pots qu'on fait. Voilà, bon, tu connais la suite. J'aurais pu vous parler de la Hyaluronic Hydra Powder version teintée. Ça peut te faire un bronzer fabuleux. D'ailleurs, à ce sujet, bah, je l'ai oublié. Parce qu'en fait, mon bronzer de cette année, voilà, on enchaîne, tu vois, on enchaîne. Parce que, hein, voilà. Je vais vous mettre un PNG. Le bronzer de cette année, voilà, ça fait cher le bronzer. Cher le bronzer, mais le bronzer de cette année, c'est la teinte 300 de la Hyaluronic Hydra Powder, voilà, version teintée. Le rendu est subtil, fabuleux, enfin c'est parce que c'est la Hyaluronic Hydra Powder, mais version teintée, et là tu te fais un teint c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est ça, plus l'eau de blush de Patrick Lawrence. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous savez pas de quoi je parle, mais allez me suivre sur Instagram, je les ai mises en story à la une, hein, donc là comme ça vous rattraperez votre retard. Ça et l'eau de blush, ça te fait un teint, voilà, il y a une Hyaluronic Hydra Powder version teintée en bronzer. J'adore. Grosse découverte, gros coup de cœur, voilà, ça fait très cher le bronzer. Black Friday c'est demain, si vous voulez tester. Profitez-en. Catégorie blush. Ceux que j'ai le plus utilisés, dont j'adore les couleurs pastel, dont j'adore le rendu, ce sont des blushs poudre. Hein. Je suis pas très blush crème. J'ai essayé cette année, j'ai essayé les blushs en cushion. Voilà, je sais pas, je suis pas habituée, c'est pas ce que je préfère, enfin sur moi, hein, sur ma peau. Et voilà, ceux dont les tonalités m'ont particulièrement parlé, ce sont ces petits blushs coréens là, de la marque Three Concept Eyes. Ma préférence, un gros coup de cœur pour le Pure Cake, qui est un petit rose tendre comme ça, voilà, j'adore, qui est très voilà, très proche de ma carnation, on va dire, qui fait comme si vraiment j'avais couru dans les bois, tu vois, et que je rentrais d'une balade en forêt, et que j'avais juste, tu vois, oxygéné correctement ma peau, et... bref. Saisissez. J'ai craqué aussi pour le Soft Salmon et le Full of Charm, qui sont deux pêches. L'un est saumoné, voilà, et celui-là est plus pêche. Et vraiment, j'adore le rendu. Ils sont très subtils, mais en même temps, ils marquent bien. On peut bien les travailler dans la peau, parce que tu sais, les blushs qui accrochent, que tu as mis et qui... Après, tu peux plus rien faire avec. C'est chiant. J'ai pas testé la technique de l'eau de blush avec ceux-là, mais je testerai, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, ceux que j'ai le plus utilisés et je compte augmenter ma collection, parce que j'adore les couleurs. Vraiment, je crois qu'il y en a 5 dans cette collection. Voilà, il m'en manque 2, donc les petits blushs qui ne payent pas de mine, mais qui sont efficaces et qui font le job correctement. En highlighter, je suis hyper embêtée parce que j'ai pas acheté d'highlighter cette année. Voilà, j'ai pas acheté, je sais pas, c'est moins mon trip qu'il y a quelques années, hein, quand même. Je sais pas, la vieillesse est arrivant, aidant, je sais pas, peut-être que je trouve que ça marque un peu trop. J'en mets encore, mais c'est moins... Je reviens vers mes premières amours, en fait, de lorsque j'étais jeune et dans les 90s, tu vois. D'où le look d'aujourd'hui, so 90s. Moins d'highlighter, donc écoutez, celui vers lequel je suis le plus allée cette année, ne serait-ce que pour mettre en lumière le coin interne de mon œil ou de temps en temps faire un petit peu d'highlighter sur la joue, c'est celui-là, c'est cette palette-là qui est absolument dégueulasse, hein. Qui prend toutes les marques, je suis désolée. Elle est vieille, comme c'est pas permis, elle a 2 ou 3 ans cette palette, je crois qu'on la trouve encore. C'est la Solstice de chez Sleek. Voilà, bon écoutez, excellente petite palette, pas chère. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait... vous voyez, attendez, pour pas que vous soyez éblouis, c'est compliqué sinon. Voilà, vous avez un peu toutes les couleurs, vous avez un champagne ici, un jaune doré, un gold, voilà. Ici vous avez un rose gold, ici vous avez un crème que j'utilise jamais, hein, voilà. Jamais. Pourtant il est joli, hein, mais bon, je n'utilise pas. Et vous avez un petit rose là, c'est pas mal en coin interne, tout ça de l'œil, puis même sur la joue aussi, parfois tu peux. Faut se lâcher, faut se faire plaisir, voilà, faut kiffer. Le make-up c'est un jeu. Voilà, ma petite palette que j'ai utilisée le plus souvent cette année. Désolée, pas de nouveauté, j'ai pas acheté d'highlighter. J'étais là, je fais ma merde, cette année j'ai pas acheté d'highlighter. Bah non, j'ai pas acheté d'highlighter. On se lasse de tout. C'est intéressant. Alors en mascara, c'était hyper facile. Hyper facile, le mascara de ma vie, celui qui allonge, étoffe, recourbe mes cils. Je n'utilise plus de recourbe cils, plus besoin, je n'utilise plus, voilà. Après 30 ans de recourbe cils, je n'utilise plus de recourbe cils.
le super-héros, le mascara d'It Cosmetics, voilà, ce sont mes cils hein, que vous voyez là. Ah non, là, il a tout emporté sur son passage. Là, je compte même pas, je vous dis, hein, je compte même pas en utiliser, enfin, en essayer d'autres. Je vois pas comment on peut faire mieux. Je ne vois pas comment on peut faire mieux que ce mascara. Toutes celles qui l'ont essayé, par contre, je n'ai pas un retour. Là, sur ce coup-là, je n'ai pas un retour de quelqu'un qui me dit « Ah non, c'est de la merde ton truc. » Enfin, sur moi, ça marche pas du tout. Me fait des cils de mythe. Non. Je n'ai pas eu ça. J'ai eu plutôt... tout le monde m'a dit « Là là, qu'est-ce que c'est ?» Je sais pas, c'est une technologie de dingue avec des peptides, des polymères. Ah non, mais moi je suis... Là, c'est vraiment ça. Ça a été une... Alors ça, le LMW, dans cette année, j'ai été vraiment sur le cul plus d'une fois. Oui, je suis grossière. Comme ça, vous saisissez un peu l'idée, vous avez l'image. Celui-là m'a vraiment laissé sur le cul, appelons un chat un chat. J'étais effarée, j'étais... Voilà. Catégorie palette, j'oublie pas, l'année dernière j'avais oublié. Parce qu'en fait, j'achète pas trop de palettes. Cette année, j'en ai acheté une. C'est celle que je trouve vraiment la plus réussie de cette année. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais moi, c'est tout à fait les couleurs que j'aime. C'est la Tarte Taste Pro Remix, je vous l'avais présentée. De Tarte, évidemment. Je vous l'avais présenté dans mes favoris make-up, je vous en avais parlé. Voilà, moi c'est toutes les couleurs que j'aime. Il y a du doré, il y a de quoi s'amuser. C'est une palette pour s'amuser, hein. C'est pas une palette de nude, c'est pas une palette de neutre. Voilà, faut aimer le make-up, faut aimer les couleurs, tout ça. Vous m'avez demandé quelle couleur je portais dans ma vidéo justement Battle Charlotte Tilbury versus Pierre Eco. Voilà, c'était ce fard-là, ici, à mélanger avec celui-ci, ici. Donc le splatter et le DIY. J'ai fait plein de make-up, je me suis vraiment éclatée avec cette palette, elle est super, j'aime beaucoup. Voilà, ça ce sont des couleurs qui flattent un peu mon iris, là voilà, il y a de quoi faire. J'ai utilisé toutes les couleurs, je l'ai beaucoup aimée, mais elle est toute dégueu. Et ma foi, je continue de l'utiliser, voilà, mais vous savez, moi je suis pas très palette, je suis plutôt, quand un fard me plaît, j'aime bien acheter une couleur, mais celle-là m'avait tapé dans l'œil, c'était que des couleurs que j'aimais, et je regrette pas du tout mon achat, je l'ai bien rentabilisé, et je continue. Voilà, donc c'est pour moi la palette de cette année, enfin pour moi, hein, mes goûts, tout ça. Crayon pour les yeux. J'ai découvert cette année le Marc Jacobs, le eyeliner de Marc Jacobs. J'ai découvert cette année, alors j'en ai acheté qu'un, mais j'adore. Vous savez que je cherche toujours, je suis toujours à la recherche du crayon noir parfait qui tiendra parfaitement. Alors, il faut qu'il puisse se travailler correctement, se smudger correctement sur la paupière, en ras de cils, voilà, parce que je fais toujours, je fais un guide pour mon eyeliner, pour le coup, avec un crayon noir, et donc il faut que je puisse l'étirer facilement, le fumer, le dégrader facilement. Il est parfait pour ça. Et en même temps, en muqueuse, il tiendra parfaitement. Je l'aime beaucoup. Alors évidemment, il est cher. C'est un Marc Jacobs. Hein. J'aurais aimé vous présenter un crayon à 2 francs. Mais oui, j'ai connu les francs. Je suis née au siècle dernier. Donc j'aurais aimé vous présenter un crayon à 1,50 €. Voilà, je n'ai pas trouvé. Et celui que j'ai préféré cette année, que j'ai découvert cette année et vers lequel, enfin que c'est mon crayon, alors dès que je dois faire quelque chose, voilà, c'est lui. Je le rachèterai à coup sûr. Il est mieux que le Aqua XL de Make Up Forever qui apparaissait dans mon best-of l'année dernière, que j'utilisais l'année dernière, voilà, qui pourtant est déjà excellent. Hein. Mais celui-là est mieux, je trouve. Le crayon contour des lèvres que j'ai le plus utilisé, parce que c'est celui qui vraiment a la couleur parfaite pour moi, pour mon contour des lèvres, c'est le Lip Twister en teinte Rust de la marque W7. Je vous le présente depuis très très longtemps. Lui par contre il coûte 2 francs 6 sous. Bon après il faut voir en fonction de l'arrivage sur Amazon, hein, c'est pas toujours, il n'est pas toujours évident. Parfois il est monté jusqu'à 7 €. Amazon, la politique des prix, je ne comprends pas. Moi quand je l'achète toujours à 2 €. Hein. J'essaye de le toper pas trop cher parce que voilà, et je l'adore, c'est vraiment celui qui flatte le mieux, si vous voulez, la couleur de mes lèvres et qui me permet d'ourler mes lèvres, de faire un travail un peu d'ombré dégradé de la façon la plus naturelle. En plus, il est crémeux, mais pas trop, il est quand même un peu sec. Enfin, je peux bien l'étirer avec un pinceau et tout. Enfin, moi, je l'adore. Coûte pas cher. C'est bien, ça compense le Marc Jacobs. Maintenant, alors, le rouge à lèvres. La prise de tête. Je vous jure, j'étais comme l'âne de Buridan devant mon make-up, là, ce matin, pour choisir. J'étais là, c'est le rouge à lèvres, qu'est-ce que j'ai le plus utilisé? Alors rouge à lèvres, en plus je suis très voilà, je suis hyper infidèle, je change tout le temps, j'en ai What Me, voilà, c'est indécent. Donc je me suis dit, ah là là, bon, alors évidemment il y avait les Lippy hein, de Colourpop. Voilà, ça a été un gros coup de cœur, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il se travaille bien, etc. Mais je me suis dit, oh, si je devais choisir, c'est pas forcément ceux vers lesquels je vais. Le rouge à lèvres que j'ai préféré cette année utiliser, c'est celui que je porte là, mais je vais vous montrer que j'en ai toute une collection. Pourquoi j'ai pas préféré ça? Parce que ceux-là, quand on passe le doigt à la bouche,
il y a des traces, voilà. Et en même temps, je déteste les lipsticks mat, là, vous savez, les rouges à lèvres liquides, là, qui vous terminez avec un anus en guise de bouche à la fin de la journée, donc vous savez très bien que ce n'est pas du tout possible, je n'aime pas ça du tout. Mais bon, ceux qui se sont démarqués cette année, ce sont les lippies de Colourpop, mais vraiment, ceux qui gagnent, je pouvais pas vous refoutre Charlotte, je pouvais pas vous remettre Charlotte, les Hollywood lipsticks, qui restent quand même parmi mes rouges à lèvres préférés, hein, au monde. Mais vraiment, c'est une grosse découverte de 2019, je vous rends le jeu jusqu'au bout, je peux pas vous refiler toujours mes vieux trucs, c'est pas possible. Donc, les rouges à lèvres que j'ai vraiment aimés et que donc j'ai craqué parce qu'ils sont assez abordables sur YesStyle, bah, ce sont ceux-là, de la marque Clio. Alors je vous montre, celui que je porte aujourd'hui c'est le 20, je tombe dessus tout de suite, hein. Déjà j'aime bien. Hop, petit packaging classe et élégant, voilà, c'est noir mat, tu vois, tu le, hop, tu appuies, et il se déclipse. Alors déjà j'ai pris plein de teintes de saison, tu vois. Voilà, parce que c'est l'automne et que j'aime bien. Et que je suis à fond dans un trip, je revis les années 90, là en ce moment, je suis à fond sur les make-up des années 90. Voilà, donc ça c'était les couleurs dans ma folle jeunesse. Et ce que j'aime avec cela, donc déjà j'aime la forme du raisin, qui est très, vous voyez, vous verrez pas. Alors imaginez, hein, faites avec la description, qui est très pentue. Et c'est parfait comme ça pour l'arc de Cupidon, tu vois, pour bien le dessiner comme ça. Voilà. Pour le cœur des lèvres aussi également, extrêmement pigmenté. Tu fais un passage à... Alors, bon, là, je ne me vois pas, donc un passage, et puis je le porte déjà, donc voilà. Un passage extrêmement pigmenté. J'adore le rendu qui est mat, j'adore le fait que la tenue soit bonne. Ce ne sont pas des rouges à lèvres liquides, hein. Attention, donc la tenue sera moins bonne qu'un rouge à lèvres liquide, mais en fin de journée, vous n'aurez pas la bouche comme un trou de balle. Hein. Dans la vie, on choisit, choisir c'est renoncer, on ne le répétera jamais assez, ça aurait été le slogan de cette vidéo, choisir c'est renoncer. Vous avez pu voir que renoncer, c'est pas toujours facile et que parfois on louvoie. Hein. Voilà, on fait comme on peut, on s'arrange, mais voilà, moi ce que j'aime, voilà, j'adore ces rouges à lèvres et c'est ceux vers lesquels je suis le plus allée. Alors en plus, il y a un choix de teintes absolument incroyable, je crois qu'ils sont tout à fait abordables aussi sur YesStyle. Évidemment, je les ai commandés sur YesStyle. Je sais pas si on les trouve ailleurs, j'essaierai de vous trouver des liens si on les trouve sur Amazon par exemple ou pas. Voilà, moi c'est tout à fait le genre de rouge à lèvres que j'aime. Il me rappelle beaucoup les Velvet Matte de Kiko par exemple, qui étaient parmi mes rouges à lèvres préférés et que j'ai délaissé un petit peu parce que je trouve ils finissent par être un peu chers chez Kiko, je trouve, ces derniers temps. Commence à se la péter un petit peu, je trouve. Donc j'y vais de moins en moins. Mais je me souviens que c'était voilà, il y a quelques années, il y a même un certain nombre d'années, c'était mes préférés. Et je retrouve ça en fait, avec en plus le packaging qui est super génial, je trouve. Voilà. Donc, et on a fini. Je crois que j'ai oublié aucune... Ah non! Non, on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini. Il faut la catégorie fixateur, parce que vous savez que moi c'est important pour moi. Il y a une base, mais il y a aussi un fixateur. Alors cette année, je suis revenue aux fondamentaux. J'aurais pu vous proposer aussi le Make-up Révolution à l'acide hyaluronique qui figurait l'année dernière dans mon best-of, parce que je l'ai beaucoup utilisé aussi. Mais finalement, je me suis dit, c'est quoi un fixateur? C'est de l'eau et de la glycérine. C'est comme ça que ça tient le mieux. Et je vous donne en mine, j'ai trouvé sur iHerb ce truc qui est en fait une brume, c'est un truc de soin, hein, c'est... avec de l'eau de rose et de la glycérine. Mais vous savez quoi? Ça fait le job à mort. C'est même mieux que certains fixateurs qu'on achète comme tel, quoi. Donc, il y a dedans, très exactement, 237 ml. Je crois que je l'ai payé 6 €. C'est hyper avantageux, c'est hyper économique. En plus, c'est sain parce que la compo, c'est ultra safe. Hein. Attends, non. Donc, dedans, il y a de l'eau purifiée, de la glycérine végétale et de la rose, de l'eau de rose. Voilà, bon, alors, vraiment 3 trucs. C'est génial. Bon, alors, il faut aimer l'odeur de rose. Je vous dis que c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Ah! C'est là que le bas blesse, hein. Il faut aimer l'odeur de la rose. Ils disent moisturizer you can trust. Un hydratant dans lequel vous pouvez avoir confiance. Moi, je trouve que c'est parfait, même en journée, vous pouvez en rajouter. Et ça fait vachement bien tenir le make-up. Petite astuce, tu sais, d'ex-maquilleuse. Si j'avais découvert ce produit à l'époque où je maquillais des mariés, je peux te dire que j'aurais été heureuse. Et enfin, on arrive au bout de cette vidéo. Alléluia! Ce best-of va durer 1000 ans. Voilà. Je pense que là, la team Mazo, vous allez arrêter de râler pour les vidéos qui faisaient moins d'une demi-heure, les 2 dernières. Là, vous allez être content. Là, ça fait une vidéo. Puis après, vous allez me dire, oui, mais on regarde en 3 fois. Du coup, on a raté les bons plans parce que c'était que pour Black Friday. Faut savoir, moi, je ne sais plus. Hein. Je ne sais plus vous faire plaisir. Je ne sais plus vous contenter. C'est pas possible. Je ne pourrai jamais contenter tout le monde. Ça, j'en ai fait mon deuil. J'en ai fait mon... Voilà, j'ai compris. Je ne contenterai jamais tout le monde. On est sur les réseaux. On ne peut pas. C'est comme ça. C'est impossible. Je vous embrasse. Il y a une petite chanson. Celle-là, je suis particulièrement fière. Voilà, je suis particulièrement fière. Voilà, bon, je ne l'ai pas encore chantée à l'heure où je vous fais mes adieux. Mes au revoir, attention, pas mes adieux. Je reviens la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Ou pas, hein, je sais pas, je vais peut-être être fatiguée là, parce que là, si je dois pondre aussi un article de blog et tout, je vais peut-être prendre une semaine de repos pour mieux revenir, hein, pour revenir en forme. Et donc, je vous laisse avec la chanson. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous embrasse bien fort, Team Mazo. Tu es dans mon cœur à jamais. On se retrouve bientôt sur les internets. Bye. Femme des années 2020, au layering coréen, à la chevelure
d'OGM, tout en se tartinant de crème. Femme des années 2020, influenceuse en escarpin, qui contrôle l'excès de sébum avec 2 ou 3 sérums. Femme des années 2020, oui le meilleur c'est pour demain. Moi je vous en fais la promesse, on va sublimer la vieillesse. Être une femme, être une femme. Youtubeuse, pareil que je pense pas. Y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Liens affiliés et partenariats. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie. Cœur avec les doigts. Ma vie sur Instagram, Storytime et Thomas. Youtubeuse, ne vous en déplaise. Youtubeuse, et je suis amoureuse.